Tu as eu 280 points au Gaokao et tu as été contraint de retourner dans ton village natal pour élever des poissons. Pourtant, à partir de ce moment-là, tout le monde de la pêche a explosé. Parce que dans ton réservoir, 150 kilos ne sont qu'un amuse-bouche. Les vieux pêcheurs qui viennent ici. Non seulement la nasse doit être soudée comme un grand cercueil en tôle de fer. Même la ligne de pêche devait être remplacée par un câble en acier. Frère, tu pêches? Tu arrêtes un jeune homme tenant du matériel de pêche et lui demande. Un jeune homme te regarde avec confusion. Il s'apprête à pêcher. Frère, j'ai quelque chose à faire. Tu es ravi dans ton cœur. J'ai attendu ici pendant un bon moment. Enfin, j'ai attendu un pêcheur. Je connais un endroit. Les conditions de pêche sont particulièrement bonnes. Et en plus, il y a à l'intérieur un objet gigantesque pesant plusieurs dizaines de kilos. Ça t'intéresse? Les yeux du jeune homme s'illuminent en entendant l'énorme poisson. Où ça? Frère, non. Papa. Emmène-moi. La réaction du jeune t'a carrément surpris. Je suis juste venu chercher un pêcheur. Comment as-tu pu reconnaître quelqu'un comme ton fils? Tu es monté avec les jeunes dans un wheeling gang d'occasion à cette place. Il disparut bientôt dans les rues de la ville. Une demi-heure plus tard. La wheeling gang roule sur les petites routes de campagne. Papa. Combien de temps encore avant d'arriver? Une heure plus tard. Une wheeling gang continue de rouler sur les petites routes de campagne. Grand-père. N'est-ce pas encore arrivé? Une heure et demie plus tard. La wheeling gang roule toujours sur les petites routes de campagne. Les jeunes commencent déjà à perdre leur calme. Ils se demandent si la personne devant lui veut le vendre. Après tout, il est en bonne santé. On dit que chaque pièce peut se vendre pour des dizaines de milliers. Et en plus, la voiture roule déjà depuis une heure et demie. La jungle dense s'étendait désormais tout autour. Cet endroit isolé dans la montagne est parfait pour se débarrasser d'un corps. Non, nous sommes arrivés. C'est ici. Descends. Regarde, cet endroit est vraiment un endroit béni. À ce moment-là, la voiture s'est soudainement arrêtée. Les deux jeunes hommes réalisent qu'ils sont arrivés. Et en plus, il s'est choisi un endroit avec un bon feng shui. Leur cœur est déjà glacé. Frère. 100 fois en une demi-journée. 200 par jour. Le prix du poisson est basé sur le marché. Depuis combien de temps pêches-tu? Je suis le propriétaire de cet endroit. Uluxin est surpris. À ce moment-là, il voit aussi le paysage à côté de la voiture. Il se trouve au sommet d'un immense barrage. Des montagnes verdoyantes les entourent. Cependant, sous le barrage, l'imagination scintille. Cependant, sous la surface de l'eau, l'imagination scintille de reflets ondoyants. La surface de l'eau n'était même pas visible. On aperçoit un petit ruisseau dans un coin du réservoir, près de la montagne. L'eau reste relativement claire cette année. Uluxin est sorti de la voiture et a regardé le petit étang en disant. C'est donc l'endroit où tu dis qu'il y a des énormes poissons. C'est 200 par jour. Ce n'est pas ça, mon pote. Tu es en train de me racketter. C'est des dizaines de kilomètres de route de montagne. S'il ne pêche pas, il devra encore rentrer à pied. Dans ces profondeurs de la forêt. Il faut une heure et demie en voiture. À pied, je risque de me casser une jambe. Je vais pêcher. Après avoir pêché, ramène-moi. Uluxin a scanné le code pour 100. Il est resté avec son propre équipement de pêche. Tu regardes ton tout premier client. Il a également affiché un sourire satisfait. Ouvre le panneau système. Nom, Shen Lang. Âge, 25 ans. Zone de pêche liée, réservoir de Chican. La superficie des eaux est de 2201 m². Profondeur de la zone, 10 mètres. Actuellement, le taux de croissance des poissons est de 2 à 10 fois. Plus le multiplicateur est élevé, moins la probabilité est élevée. Actuellement, il y a 200 personnes qui pêchent par jour. Nombre actuel de pêcheurs, Uluxin, 4 heures. Tu n'as pas d'autre choix. Tu es en fait un villageois de Chican. Parce que tu as récemment échoué à l'examen d'entrée à l'université. Alors tu as pensé à venir au réservoir de Chican pour pêcher et te changer les idées. Qui aurait pu l'imaginer? Que tu te retrouverais lié à ce système pourri. Et il faut absolument continuer à faire tourner l'affaire. Sinon, ton frère perdrait 10 cm. Quelle punition un homme peut-il supporter? Et les fonctions du système sont très simples. Tant qu'il y a des gens qui pêchent dans les temps liés. Attraper un poisson renvoie directement une certaine proportion à Shen Lang. Mais dans ces montagnes désertes. Où aller pour trouver des clients? Tu n'as pas d'autre choix. Tu dois juste conduire cette vieille voiture de ton oncle. La wheeling, pour aller à la ville et berner les pêcheurs. Tu n'avais aucun espoir au départ. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, tu l'as dit si simplement. Cette personne s'est mise à te suivre en t'appelant papa. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils si désinvoltes? Mais une demi-heure s'est écoulée. Uluxin, qui a été convaincu par lui, se retrouve à n'avoir même pas attrapé un seul poisson. Il ne cessait de tirer frénétiquement sur la tige. Ce n'est pas possible. Ce gars-là est-il vraiment aussi nul en technique? Après tout, tu comptes sur ce client pour gagner de l'argent. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est déjà difficile de convaincre quelqu'un de venir. Tu serres les dents et tu ouvres à nouveau le système. Puis, tu es entré dans l'interface du magasin en bas à gauche. En un instant, 3 produits sont apparus devant toi. Appât de petite taille 200. Un paquet de 500 grammes, limité à 1 par jour. Appât de taille moyenne 5 cents. Un paquet de 500 grammes, limité à 1 par jour. Appât de grande taille 1000. Un paquet de 500 grammes, limité à 1 par jour. Actuellement, le magasin n'a que ces 3 produits. Et en plus, ils sont exorbitants. Et en plus, il est limité à un paquet.
J'ai acheté un paquet d'appâts pour petits poissons. Tu t'approches de Oluxin. Frère, ça ne va pas. Ar n'était toujours pas là après une demi-heure. Oluxin jeta un coup d'œil à Shenlan. On ne sait pas s'il y a des poissons dans ce trou sauvage. Et je suis en train d'amorcer, tu comprends? Les maîtres font tous comme ça. Après avoir dit cela, il remonta sa canne à pêche. Il se prépare à continuer à mettre de l'appât. Avec ce paquet, je vais faire une pêche miraculeuse. Tu as tendu l'appât. Bien que ce système impose une liaison obligatoire. Tu méprises profondément ce comportement. Mais tu n'as jamais douté des capacités du système. Sinon, tu ne chercherais pas à trouver un moyen de gérer ce lieu de pêche. Après tout, c'est court de 10 centimètres. Tu ne sais pas comment faire face à ta future belle-fille? Oluxin ouvrit hésitamment l'emballage de l'appât. Une odeur étrange et envoûtante se répandit en un instant. Ce parfum semble pouvoir éveiller l'appétit. Il a l'impression de vouloir en prendre une bouchée. L'envie de dévorer ce paquet d'appât. Il doit contrôler de force son désir. Oluxin regarde ce paquet d'appât avec étonnement. Sans aucune hésitation. Il a mis l'appât que tu lui as donné et a commencé à pêcher. À peine quelques instants après avoir lancé la canne. Tu sens déjà une prise au bout de la ligne. C'est arrivé. Oluxin tire fortement. La scène du poisson imaginé sortant de l'eau ne se produit pas. Il ressent seulement une immense force venant de l'eau. Il ne réagit pas tout de suite. Il faillit être entraîné dans l'eau. Oluxin est aussi un pêcheur expérimenté. Stabilise immédiatement ta posture et relève la canne à pêche. Et ce poisson nage sur le côté avec la ligne. On n'entend que le bourdonnement du fil de pêche frottant contre le bois. Oluxin est instantanément excité. D'après cette force, ce poisson doit peser au moins 20 livres. Après une demi-heure de tirage, Oluxin a enfin tiré le poisson sur la rive. Papa, viens m'aider à prendre le filet. Tu es déjà un peu engourdi par ce titre. Mais selon les règles, tu ne peux pas aider les clients à pêcher. Le filet en fait naturellement partie. Sinon, tu serais déjà allé là-bas. Tu fais semblant de ne pas entendre. Tu continues à faire défiler de jolies filles dans la petite cabane. Oluxin a appelé plusieurs fois. Comme je ne t'ai pas vu, j'ai abandonné. On le voit concentré, tenant une canne à pêche dans une main, et le filet dans l'autre main. Il a lentement amené la tête du poisson dans le filet. Mais le poisson est vraiment trop gros. Son filet ne pouvait entrer qu'à moitié. Oluxin était un peu anxieux. S'il ratait une prise de plus de 20 livres, il avait l'impression qu'il regretterait cela toute sa vie. C'est la prochaine seconde. Il a jeté sa canne à pêche et son épuisette. En quelques pas rapides, il a plongé dans l'eau. Au bout d'un moment, il est sorti de l'eau en tenant le poisson, tout en affichant un sourire charmant et idiot. Et en même temps, vous entendez également le signal sonore du système. Oluxin a attrapé un poisson herbivore de 21 livres, soit 3,7 fois le poids. Félicitations, tu as gagné 1470 yuan en monnaie chinoise. Félicitations, tu as attrapé le premier poisson. Tu as reçu un pack de démarrage pour débutants. Ton téléphone a également reçu une notification de dépôt bancaire. La banque de Daxia a déposé 1470 yuan. Solde actuel, 4860,5 yuan. Avant, je travaillais dur comme un esclave. Je ne gagnais même pas plus de 3000 yuan par mois. Maintenant, attraper un poisson te rend riche. Cela équivaut à mon salaire de 15 jours auparavant. Quelle est cette soudaine sensation de bonheur? Mais c'est aussi parce que Oluxian a eu de la chance. Il a attrapé un poisson avec un multiplicateur assez élevé. Une personne peut attraper une dizaine de poissons par jour. Des dizaines de personnes par jour. En pensant à cela, tu as affiché un sourire charmant. En même temps, tu as ouvert le grand paquet de débutants. Félicitations, tu as ouvert le grand paquet de débutants et obtenu 100 000,00 yuan. Tu étais aux anges. Ces 100 000 yuan ne représentent rien pour certains riches. Mais pour lui, c'est déjà une grande richesse. Et à ce moment-là, Oluxin a déjà commencé à prendre des photos. Il a commencé à prendre des photos avec le poisson. Des photos individuelles avec le poisson. Il a aussi une photo de lui avec le poisson. Il a édité un peu et pensé à un texte. Puis il a posté sur son réseau social. La sensation de fraîcheur le rendait totalement détendu. À ce moment-là, le téléphone a sonné. La mention écrite ci-dessus indique « Salope ». Oluxin a répondu au téléphone. Il a entendu une voix de l'autre côté dire « Hé, où es-tu » Les coins de la bouche de Oluxin ne pouvaient plus se retenir. Quand on a un bon endroit, il faut bien sûr le partager avec un bon frère. Il a envoyé sa position à l'autre personne. Continuez à commencer à pêcher des poissons. Avec le bonus de la boisson que tu m'as offerte. Oluxin est comme si le maître Wu était en lui aujourd'hui. En un peu plus d'une heure, il a déjà attrapé une bonne dizaine de poissons. Mais il n'a plus la chance qu'il avait au début. Ce ne sont que des poissons de 4 ou 5 kilos. Cependant, cela l'a vraiment étonné. Les conditions de pêche ici sont vraiment excellentes. Mais l'appât que tu lui as offert est déjà épuisé. Il ne s'en est pas soucié. Il pensait que les conditions de pêche ici étaient vraiment bonnes. Il a donc repris son propre appât. Dans les heures qui ont suivi, il n'a attrapé qu'un seul poisson. Cette chute lui a soudain fait réaliser quelque chose. La différence soudaine lui fit brusquement prendre conscience de quelque chose. S'il y avait encore de l'appât. 2 voix ont retenti sur le barrage. Frère immortel. Tu es vraiment ici. Oluxin leva les yeux. On vit seulement une personne lui faisant signe de la main. C'était son bon frère, Liu Jian. Ce bon frère à lui n'a pas d'autre passe-temps. Il aime aussi aller pêcher comme lui. Dans le cas où ils partagent des intérêts communs. Ils sont aussi les meilleurs amis du monde. Après quelques minutes,
Liu Jian a marché à 1 kilomètre depuis le barrage. Dès son arrivée, il se rendit directement chez le garde-poisson de Huluxian. Quand il a vu toutes ces bonnes prises dans son matériel de pêche, il est également extrêmement envieux. Il a posé son équipement et s'est préparé à commencer à pêcher. Huluxian a rapidement rappelé. Ce réservoir a un propriétaire. Je vais te montrer où payer. 200 yuan par jour. Et il semble qu'il a dit qu'on pouvait aussi récupérer les poissons. Etc. En disant cela, Huluxian a soudain réalisé quelque chose. Au début, on peut récupérer les poissons avec le propriétaire, n'est-ce pas? Et il a dit qu'on pouvait récupérer les poissons au prix du marché. Huluxian a compté les poissons qu'il avait pêchés. Il a soudain eu l'impression d'avoir égalé le propriétaire. Les poissons qu'il avait pêchés pesaient environ 80 livres. Au prix du marché, environ 10 yuan le kilo. Il aurait donc gagné plus de 700 yuan au propriétaire. En pensant à cela, il se sent profondément coupable de son malentendu initial avec le propriétaire. Se sentir profondément coupable à cause du malentendu. Le propriétaire est vraiment une bonne personne. Et à cet instant, en tant que bonne personne, tu te frottes les yeux qui commencent à piquer. Regarder trop souvent la demoiselle n'est pas bon, hein. Il jette un coup d'œil à l'heure. Il est déjà presque 17 heures, il doit rentrer pour dîner. Il s'étira paresseusement puis se dirigea vers la porte. À peine sorti, il voit Huluxian. Il s'est approché avec une personne. Voici mon ami, propriétaire. Il veut aussi pêcher un moment. Liu Jian te salue également. Il a déjà entendu Huluxian parler de son cours. Séjour de 2 ou 3 heures où il a déjà gagné 7700 yuan. Comment pourrait-il rester assis après cela? Ce n'est pas pour ces quelques centaines de yuan. C'est surtout qu'il a toujours été sous l'emprise du propriétaire. S'il pouvait avoir une fois le propriétaire, alors la vie ne serait-elle pas parfaite? Il était donc si impatient qu'il le tira vivement par la main. Huluxian vers la petite cabane. Cependant, ce qu'il a obtenu, c'est un hao. Il est déjà tard. Je dois rentrer pour dîner. Demain, je viendrai tôt pour te rendre les poissons. On se revoit plus tard pour discuter. Il y a des bêtes sauvages qui rôdent ici la nuit. Et des serpents, entre autres. Mieux vaut y aller tôt demain. Si jamais tu as un accident chez moi, je devrais en assumer la responsabilité. Les deux hommes, en entendant qu'il y a des bêtes la nuit, j'étais un peu inquiet au fond de moi. De plus, tu as déjà dit tout cela. Il ne pouvait pas vraiment en dire plus. Tu as rendu les poissons de Huluxian au prix du marché. Et tu les as remis à l'eau. Puis tu es parti d'ici. Huluxian continua à pêcher à la ligne. Pendant que Liu Jian l'accompagnait. Après tout, tu n'as pas accepté qu'il pêche. Il n'osait pas non plus lancer sa ligne. Alors qu'il bavardait par bribes avec Huluxian. Il vit soudain le flotteur devant lui s'enfoncer. Ça y est, ça vient, ça vient, ça vient. Liu Jian a rapidement rappelé. Huluxian a tiré avec assurance. La canne à pêche s'est immédiatement courbée en arc. C'est une grosse prise. Huluxian cria. Son expression était à nouveau pleine d'excitation. Il ne pouvait s'empêcher de s'exclamer intérieurement. Cet endroit est vraiment idéal. Mais juste à ce moment-là, il ressentit alors une force d'une immensité indescriptible. Une force incroyable tirait la canne à pêche vers le bas. Elle était également tirée vers la surface de l'eau. Liu Jian a réagi rapidement et s'est précipité pour le soutenir. Grâce à l'aide des deux, ils ont enfin stabilisé leur position. À ce moment-là, on entendit soudain un bruit sec. La canne à pêche n'a pas supporté la force et s'est brisée en deux. Une partie de la canne a rapidement disparu sous l'eau. La surface de l'eau a disparu sans laisser de traces. Les deux hommes tombèrent également au sol à cause de l'inertie. Les deux se regardèrent, perplexes. Ça doit peser au moins 40 ou 50 kilos, non? La canne de Huluxian n'est pas une canne ordinaire. C'est une canne à pêche qu'il a achetée à prix d'or. La limite doit être au moins de 40 livres. Et depuis que j'ai pêché jusqu'à ce que la canne casse, le temps de danger n'a pas duré 10 secondes. Et s'il n'était pas retenu par Liu Jian, il aurait sûrement été tiré dans le réservoir. Après tout, ils traînent dans le milieu de la pêche depuis de nombreuses années. Leur technique n'est peut-être pas très impressionnante. Mais leur expérience est indéniable. Cet endroit ne semble pas très grand. Je ne m'attendais pas à ce qu'il cache de telles choses. Huluxian était plein d'émerveillement. Liu Jian regarda autour de lui pour observer les environs. Cet endroit devait être un grand réservoir autrefois. Je ne sais pas pourquoi il a été asséché. Les énormes poissons se sont tous rassemblés ici. Peut-être qu'il y en a des encore plus gros. Liu Jian analyse la cause de l'écart. Huluxian était vraiment ému. Si ce n'était pas pour mon intuition de pêcheur depuis des années, comment aurais-je pu entendre le patron parler d'énormes poissons et courir ici? C'est ce qu'on appelle le sixième sens. Ce n'est pas terrible, n'est-ce pas? Partons. Je vais retourner chercher mon matériel. Tu devrais vraiment éviter de sortir cette petite canne, ça serait embarrassant. Huluxian doit retourner chercher une nouvelle canne car la sienne est cassée. Les pantalons que Liu Jian a apportés ne peuvent pas supporter un tel poids. Donc, ils ne peuvent que retourner en ville chercher du matériel. Ils sont donc tous les deux en route vers la ville en voiture. Les deux sont également très excités. Tout le long du chemin, on ne parlait que de la façon de remonter ce monstre. Pendant ce temps, tu es déjà arrivé devant ta maison. La deuxième belle-sœur. Et mon oncle? Il est allé en ville vendre des produits de la montagne. Il ne reviendra que plus tard. Petit Lagne, hein, j'ai entendu dire que tu as obtenu le contrat du réservoir derrière la ville hier? Le réservoir de Xing ne peut pas être utilisé pour l'élevage de poissons. S'il pouvait être utilisé pour l'élevage, il serait à toi. Ma tante semble un peu anxieuse. As-tu déjà payé? Si tu as déjà payé une partie, tu peux le récupérer. Ne t'inquiète pas, tante.
Je sais ce que je fais. Tu n'as pas vraiment le choix non plus. Le système a déjà tout géré de son côté. Ave lui a juste dit d'aller directement au département concerné. Il y a une rivière souterraine sous ce réservoir. Sinon, pourquoi pensais-tu que ce réservoir n'a toujours qu'un si faible niveau d'eau? Si tu oses élever des poissons. Il a osé partir sans laisser de traces. À ce que dit la tante Sang, tu es clairement resté figé un instant. Tu ne connais pas vraiment l'histoire de ce réservoir. J'ai juste entendu dire qu'auparavant, plusieurs comtés environnants utilisaient l'eau de ce réservoir. Puis, je ne sais pas comment, il s'est asséché. Même s'il pleut énormément. Le réservoir ne peut pas retenir l'eau. Il ne peut pas se lever. Tu ne t'es pas non plus expliqué. Après tout, il suffit qu'il sache qu'on peut gagner de l'argent à la campagne. Sinon, un jeune à la campagne qui ne fait rien. Je serai l'objet de commérage. 1 heure plus tard. Tu n'as pas entendu le système annoncer que Oluxin avait attrapé un poisson. Tu n'es donc pas allé près du réservoir. Après tout, son ami est arrivé. Tu n'as donc pas besoin de le ramener en ville toi-même. Après le repas, tu es allongé dans le rocking chair de la cour, détendu, regardant les chiffres sur la carte bancaire. 110 870,5 yuan. Un pêcheur. En une demi-journée, tu as gagné plus de 10 000 yuan. Ce n'est pas du tout de la pêche. C'est presque comme pêcher de l'or. Mais le problème de la rivière souterraine dans le réservoir 7. Si ce n'est pas résolu, tu devras mettre des poissons toi-même à l'intérieur. Sinon, les poissons disparaîtront. Il existe 2 solutions selon les calculs effectués par ce système. La première consiste à couper directement l'aval de la rivière souterraine. Ainsi, l'eau jaillira directement du sol. Mais le débit de la rivière souterraine est très important. Il pourrait donc être nécessaire d'ajouter une petite rivière ici. La troisième consiste à bloquer l'entrée de la rivière souterraine. Pour que la rivière souterraine n'affecte plus le réservoir. Le réservoir deviendra un réservoir ordinaire. Tu réfléchis un instant et dis, est-il possible de combiner les 2 méthodes? Tu penses que si l'on dirigeait directement la rivière souterraine, ce ne serait certainement pas possible. Mais tu es attiré par les ressources en poissons riches de la rivière souterraine. Attiré par les riches ressources en poissons de la rivière. Tu es en train de planifier une solution combinée. La solution 3 consiste à bloquer l'accès à la rivière souterraine. On ne peut entrer, mais pas sortir. Cela permet à la fois de conserver les ressources en eau et d'obtenir les ressources en poissons de la rivière souterraine. Alors, nous allons utiliser ce plan. Ce système est vraiment omnipotent. Cette méthode fantastique peut également être mise en œuvre. Cela a résolu le problème de fuite du réservoir. Alors, la prochaine étape est de mettre à niveau les zones aquatiques. Après tout, cette étendue d'eau est vraiment trop petite. Tu penses que le multiplicateur peut être un peu plus tard. Le multiplicateur actuel te semble à peine suffisant. Plus il y a de zones aquatiques, plus nous pouvons accueillir de personnes et de poissons. Bien que tu n'ouvres qu'aujourd'hui. Il faut regarder vers l'avenir, n'est-ce pas? 1000, c'est ce que tu as investi tout ton argent dans les zones aquatiques. Et tu as dépensé 750 000 yuan. Tu as mis 750. Et il te reste 10 000 yuan pour les imprévus. Et la superficie aquatique est passée de 2201 mètres carrés. La surface a directement augmenté jusqu'à 77 210 pieds carrés. En ce qui concerne le rapport entre cet argent et la superficie, tu trouves cela encore assez raisonnable. L'ajustement de la superficie aquatique du réservoir est terminé. L'ajustement commencera à minuit. Et ce que tu ne sais pas, c'est que une voiture est arrivée vers 9 h du soir et réapparue sur le barrage du réservoir 7. Et cette fois, 3 personnes sont descendues de la voiture. C'était Liu Jian, Oluxin, et un jeune homme du même âge. Ce jeune homme ressentait la solitude de cette région sauvage. Une inexplicable peur commençait à s'installer. Enfant indigne. Ne t'inquiète pas, c'est absolument une grosse prise. Tu as aussi vu ce poste dans mon cercle d'amis. Tu n'étais pas là. Shen Lang et moi n'avons pas pu le retenir. La canne à pêche n'a même pas tenu 2 secondes avant de se casser. Les deux ont commencé à parler avec excitation. Cependant, vous avez dit qu'il y avait un propriétaire ici? Ce n'est pas bien de venir pêcher sans payer. Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Aozi avait encore quelques réserves. Ce n'est pas comme si on ne lui donnait pas d'argent. On pourra lui donner demain quand il sera là. Aozi n'avait pas d'autre choix. Il a donc dû les suivre. Parce que la lune était belle ce soir. Le troisième homme est descendu facilement au bord de l'eau. Aozi regardait ce petit étang et tomba dans ses pensées. Il se demandait si ces deux-là se moquaient de lui. Est-ce que vous vous êtes trompés tous les deux? Un petit étang comme ça peut-il vraiment avoir un énorme poisson? Oluxian et Liu Jian échangèrent un sourire. Aozi, détende-toi. Ce soir, tu seras à coup sûr à la fois surpris et ravi. Aozi, résigné. Considérons cela comme un moment de jeu avec eux. Les 3 commencèrent à pêcher au bord du réservoir. Malheureusement, la chance des 3 était particulièrement mauvaise. Cela faisait presque 3 heures. Aucun des 3 n'avait attrapé un seul poisson. À peine avait-on dit qu'on en avait attrapé un. Même pas un poisson qui mordait à l'hameçon. Liu Jian sortit son téléphone. Il était 11h59. Il est bientôt 12h07. Une nouvelle journée apportera sûrement de la chance. À ce moment-là, l'heure sur le téléphone est passée à 7h12 précise. À ce moment-là, le ciel semblait s'être refermé comme si quelqu'un l'avait fermé. En quelques secondes, le ciel s'est couvert de nuages sombres. Au début, la pleine lune était haute. Soudain, on ne voyait plus rien à un bras de distance. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il va pleuvoir? Les 3 hommes regardèrent le ciel en même temps. Mais à 7 heures de la nuit, on ne voyait rien.
Bruit de l'eau. Un éclair déchira le ciel. Il éclaira les visages quelque peu effrayés des 3 hommes. Soudain, un vent violent se leva. Le vent faisait rugir les arbres dans la forêt. Les 3 hommes frissonnaient à cause du vent. Merde. La météo n'a-t-elle pas dit qu'il y aurait du soleil pour les semaines à venir? N'y aurait-il pas de grand soleil pendant plusieurs semaines? Donc, alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer, des gouttes de pluie grosses comme des billes tombèrent sur eux. Puis, une pluie torrentielle s'abattit directement sur les 3 hommes, les trempant complètement. Les 3 hommes prirent rapidement leur lampe de poche et coururent vers la cabane à côté. Cependant, Ouluxin regardait cette pluie torrentielle, pensif, monter sur le barrage. Soudain, Ouluxin dit avec impatience: si une si forte pluie continue de tomber, cet endroit sera sûrement inondé. À ce moment-là, Liu Jian s'est également approché de la porte pour regarder. Cette petite cabane n'est pas beaucoup plus haute que le niveau de l'eau, mais la distance est d'une dizaine de mètres. Si la pluie continue de cette manière, même si nous ne sommes pas inondés, c'est très dangereux à une telle basse altitude. Les 3 discutèrent un moment. Ils décidèrent d'affronter la pluie pour aller à leur voiture en haut de la montagne. C'est trop fort. Les 3 tombèrent un nombre incalculable de fois avant d'atteindre le barrage. Les 3 se précipitèrent dans la voiture. Bien que ce soit l'été, les 3 étaient également trempés et avaient froid. Le lendemain matin, tu es arrivé tôt au réservoir. La nuit dernière, la forte pluie t'a également surpris. Elle a tombé directement pendant plusieurs heures. En se levant le matin, l'extérieur était fissuré. Tous les champs de riz étaient inondés. Cependant, quand il arriva au barrage, il fut surpris. Ces pêcheurs arrivent tous si tôt. Une voiture était garée sur le barrage. Tu le connais forcément. C'est celle que conduisait la personne qui est arrivée derrière hier. Cependant, tu ne t'en es pas préoccupé. Tu as directement regardé le réservoir. La superficie du réservoir a été multipliée par plus de 3. Ça avait l'air d'avoir une certaine ampleur. Cependant, ce qui te fait un peu de peine, c'est que la petite cabane était inondée à moitié. Après avoir admiré le paysage du réservoir un moment, tu n'as pas vu d'ombre en descendant. Tu es donc allé vers la voiture garée. En arrivant à côté de la voiture, tu as regardé à l'intérieur. Une scène insupportable à regarder s'est imposée à tes yeux. Tu as vu 3 gros hommes nus allongés dans la voiture, endormis. Tu as reculé d'un pas. Ils voulaient se laver les yeux. Je ne m'attendais pas à ce que les jeunes d'aujourd'hui s'amusent encore autant. Mieux vaut ne pas les déranger. Tu as tout de même un certain bon sens. Il a pris la canne à pêche et l'appât ordinaire dans sa voiture. Il s'est dirigé vers le bas. Après tout, toi-même tu es aussi un expert en pêche. La zone de pêche s'est élargie. Alors, tu veux voir quelles sont les conditions de pêche? Peu de temps après, le soleil a commencé à briller au-dessus des montagnes. Ouluxin s'est réveillé en plissant les yeux. Il a beaucoup plu la nuit dernière. Il n'osait pas rentrer en voiture. Ils ont dû passer la nuit dans la voiture. Et les 3 étaient trempés sans vêtements de rechange. Ils n'ont eu d'autre choix que de se déshabiller. Après tout, 3 grands hommes n'ont pas tant de considération. Ouluxin a réveillé les 2 autres. Il a enfilé ses vêtements encore un peu humides et est sorti. Il a regardé vers le réservoir. En effet, la cabane en bois d'hier a été inondée. Il était vraiment astucieux. La superficie du réservoir a également augmenté d'au moins 3 fois. À ce moment-là, une silhouette près du réservoir a attiré son attention. Le patron est déjà là si tôt. Il a crié un bon coup. Il est retourné à la voiture, a pris son matériel et s'est précipité dehors. Puisqu'il a bien dormi, il est donc naturel de continuer à pêcher. Aozi et Liu Jian ont également été revigorés par ses paroles. Ils se sont habillés et se sont précipités à sa suite. Tu regardes les 3 personnes qui s'approchent. Leur regard semble un peu étrange. Vous êtes déjà allé nager ce matin. Vos vêtements ne sont même pas encore secs. À ce moment-là, Liu Jian s'est approché et a dit: ne m'en parle pas, patron. Hier soir, nous avons pêché de nuit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pleuve si fort au milieu de la nuit. Cela a failli nous noyer à l'intérieur. Tu es resté surpris et tu as enfin compris. Il semble que tu les aies mal compris. Mais cela t'a aussi tiré une sonnette d'alarme. Tu ne t'attendais pas à ce que le système augmente la superficie de l'eau. De cette manière à cause de la pluie. Si la prochaine fois tu veux augmenter la superficie de l'eau, soit tu augmentes progressivement, soit tu fais un nettoyage complet avant de mettre à niveau. Le patron, nous 3, nous pêchons toute la journée. Je te fais un paiement de 6 cents. Ouluxin sort son téléphone pour scanner et commencer. Faisons une joie. Les affaires, ça ne vient pas de là. Mais quand tu ouvres le système pour encaisser, tu es surpris. Le prix était initialement de 2 cents par jour. Ça a directement grimpé à 780. 200 yuan, c'est déjà un prix très bas. Et maintenant, ça a chuté à 780. Mais regarde, cette ville aquatique a grandi. La superficie semble comprendre quelque chose. Aujourd'hui, l'eau a monté, ce n'est pas bon pour la pêche. Je vous prends 80 par personne. Le poisson est toujours ce foulard rouge. Pas de souci, patron. 2 cents par jour. Nos amis trouvent ça très bon marché. Mais tu dois suivre les tarifs fixés par le système. Sinon, il n'y a pas de récompense pour la pêche. C'est 80. Si tu veux pêcher, fais-le. Si tu ne veux pas pêcher, tant pis. Les 3 se regardent. C'est la première fois qu'ils rencontrent un patron comme ça. Ils ne veulent même pas donner plus d'argent. Puisque le patron veut faire de la charité. Alors, nous allons l'accepter. Après avoir dit cela, Ouluxin a terminé de scanner. Les 3 personnes ont trouvé leur place et ont commencé à pêcher. Cependant, il semble que leur chance soit épuisée aujourd'hui. Toute la matinée,
Liu Jian a seulement attrapé un poisson rouge de plus de 5 livres. Même ainsi, cela les a vraiment excités. Un poisson rouge de plus de 3 livres. C'est un poisson rouge. Et à voir, c'est un poisson rouge sauvage. En général, 1 ou 2 livres est assez rare. Et maintenant, ils ont réussi à attraper plus de 75 livres. Cela prouve qu'il y a quelque chose de plus gros ici. Liu Jian a même pris des photos et les a envoyées à ses amis. Mais tu ne peux tout simplement pas t'enthousiasmer. Parce que tu n'as pas attrapé un seul poisson. Tu as réfléchi longtemps et tu en es arrivé à une conclusion. Il y a trop peu de poissons dans ce réservoir. Avant, c'était un endroit sauvage. Et il mène à une rivière souterraine. Bien qu'il y ait des poissons de la rivière souterraine qui entrent. Mais il ne peut pas y en avoir trop. Donc, il commence à 200 par jour. Après que la zone d'eau s'est élargie. Cela est devenu directement 780 par jour. La zone d'eau est plus large, mais il y a toujours autant de poissons. Donc, la difficulté de pêcher est devenue plus élevée. Le prix est donc naturellement devenu moins cher. On dirait qu'il faut acheter quelques poissons. On ne peut pas s'attendre à ce que les poissons de la rivière souterraine viennent d'Uxmem, n'est-ce pas? De plus, les poissons dans la rivière souterraine ne sont généralement pas assez gros. Juste au moment où tu allais partir. Soudain, Luxian s'arrêta brusquement. Patron, as-tu encore ce type d'appât que tu m'as donné hier? Tu t'es arrêté et t'es retourné. Oui, j'en ai. 2 cents par paquet. Tu ne prévois pas d'augmenter les prix? Vends ce que le système vend. Après tout, c'est en rapport avec la valeur des poissons qu'ils attrapent. Gagner cet argent, c'est vraiment dérisoire. Merde. Patron, quel type d'appât as-tu? Ça a perdu la bordure dorée. 2 cents par paquet. Aozi a dit avec étonnement. Liu Jian n'est pas resté calme en entendant cela. Il n'a jamais vu un appât aussi cher. Patron, scannez le code. Je prends un paquet. Luxin sort son téléphone pour scanner le code. Liu Jian se tourne vers son frère de pêche. Ce n'est pas immortel. Tu l'achètes même si c'est si cher. J'ai encore plusieurs paquets d'appâts dans ma voiture. Ce sont toutes des armes secrètes du maître haut. Luxin ne lui prête pas attention. Après avoir scanné et payé, il ouvre directement l'emballage. À peine l'emballage ouvert. Une odeur particulière s'est dégagée. Frère Xian. Cet appât a quelque chose de spécial. C'est si parfumé. Aozi s'est aussi approché directement. Il regarde l'appât en salivant. Luxin voyant Aozi comme ça, le renvoie directement. Il veut vérifier ça. Hier, il a pêché comme un fou. Est-ce à cause de cet appât? Cependant, il lui a rapidement donné la réponse. Quelques secondes après avoir lancé sa canne. Le premier poisson de la journée est arrivé. Ce n'est pas encore fini. Tant qu'il lance sa canne. Même pour quelques secondes. Ça a duré quelques minutes. C'était presque toujours des prises. Mais ces poissons n'étaient pas petits. Les plus petits pesaient environ 5 ou 6 livres. Attraper les poissons a pris pas mal de temps. Aozi et Liu Jian ont vu que Luxin était si courageux. Ils ont tout de suite compris que c'était grâce à l'appât du patron. Ils ont directement volé un peu dans la boîte d'appât de Luxin. Luxin a vu qu'il lui restait moins d'un tiers de sa nourriture. Il était très peiné. Après avoir obtenu l'appât, les deux se sont immédiatement transformés en maîtres. Ils ont commencé à attraper des poissons les uns après les autres. De plus, chaque poisson était de bonne taille. Cela les a rendus très excités. Ils criaient de joie. Sur la route, tu entends le système qui sonne sans arrêt. Mais le bruit de l'argent qui entre ne les rend pas heureux. C'est comme si on n'avait pas les capacités. On doit prendre une petite pilule pour réussir. Comment peux-tu être heureux? Mais après un moment, le système n'a pas indiqué qu'il avait reçu de l'argent. C'est à peine qu'ils ont utilisé tout l'appât. Ça ne devrait pas être comme ça. Et il y a 30 minutes, au bord du réservoir. Frère Xian. Frère Jian. J'ai un gros poisson. Aozi s'est soudainement exclamé. Sa canne était déjà pliée en forme de cheval. Il ne pouvait pas s'empêcher d'avancer. Il était évident que la force de ce énorme poisson le dépassait. Luxian et Liu Jian ont vu la situation et ont réagi immédiatement. Ont laissé tomber leur tasse et ont couru vers lui. Les trois ont finalement réussi à se stabiliser. Incroyable. Aozi a aussi son jour de prise énorme. Aozi était clairement dans un état d'excitation. De l'autre côté, toi et la tante avez emballé le repas et êtes montés sur le barrage du réservoir. Vous avez alors vu une scène passionnante. Les trois étaient enlacés. Comme des poupées russes. Ils se balançaient de temps en temps. Les jeunes d'aujourd'hui. Que se passe-t-il ici? La tante exprimait clairement sa forte désapprobation de la décadence des mœurs. Tu n'as pas non plus expliqué quoi que ce soit. C'est l'heure de manger. Tu as mis les plats de côté et tu es allé voir. Patron, ton appât est vraiment incroyable. C'est immédiat. Liu Jian, tout en se balançant, a complimenté. Et en plus, les poissons ici sont tous énormes. Nous sommes venus à plusieurs et nous n'avons pas vu un seul petit. Celui-ci est vraiment un énorme poisson. Tu n'as qu'à tirer doucement. Vous pouvez retourner faire un peu de publicité pour moi. Si plus de gens viennent, je ferai venir des poissons encore plus gros. Patron, faire de la publicité n'est pas si compliqué, n'est-ce pas? Vite, prends ton téléphone et filme notre belle allure. Je te garantis que tu feras le buzz à l'échelle nationale. Luxin s'est également retourné pour dire. Tu as des pensées dans ton cœur. Avec votre enthousiasme, vous pouvez vraiment faire le buzz partout. Mais tu as rapidement compris ce que Luxin voulait dire. Bien que tu pêches, tu ne fais pas beaucoup de vidéos courtes. Mais tu as aussi entendu parler de quelques maîtres connus de temps en temps. Chacun d'eux a plusieurs millions de vues. Un blogueur peut même atteindre des millions. On peut imaginer à quel point le marché de la pêche est vaste.
même si les gens ordinaires ne pêchent pas. Mais ils aiment regarder. Si on les invite ici, publier des vidéos de prises énormes en ligne. Cela peut aussi attirer beaucoup de trafic. En pensant à cela, tu sors ton téléphone et commences à filmer l'enthousiasme des trois. Le visage a commencé à s'enregistrer. L'enregistrement dure plus d'1 heure. Pendant ce temps, la tante est partie en disant qu'elle devait s'occuper des légumes. Elle n'avait pas encore fini de les couper. 1 heure plus tard, avec l'aide des trois, ils ont enfin réussi à sortir ce gros poisson de l'eau. Au moment où il est sorti de l'eau, la voix du système résonne dans ta tête. Ouluxin a attrapé un poisson de 5,4 livres. Égale un poisson vert, carpe, de 48,6 gines. Félicitations, tu as gagné une carte de 8748 yuan. Ah, pas étonnant qu'il soit si gros. En fait, il atteint 79 cm. Et son poids d'origine n'est pas négligeable non plus. Plus le poisson est gros, plus le prix est élevé. Aozi est tellement excité qu'il en perd ses mots. Il n'a jamais été aussi excité pour la première fois de sa vie. Les trois ont travaillé dur là-bas pendant un bon moment avant de terminer. Le patron. Est-ce que ce poisson peut ne pas revenir? Je vais faire un tour en ville avec ça. Liu Jian a soudainement dit. Les deux qui prenaient des photos ont été surpris. Ils se sont vite rendus compte. Ils te regardent avec un certain espoir. Tu as été un peu surpris. Mais tu as rapidement répondu en souriant. Juste cette fois. Ce n'est pas un précédent. Tu pensais aussi à utiliser leurs mains pour faire un peu de publicité. Après tout, ces trois-là vont sûrement faire quelques tours autour de la ville. À ce moment-là, tous les pêcheurs de la ville. Ne sauraient-ils pas où se trouve cet endroit? À ce moment-là, cela n'attirerait pas une foule de pêcheurs? Tout cela, c'est de l'argent. Mais maintenant, il y a encore trop peu de poissons. Si on n'utilise pas les appâts produits par le système, alors, un pêcheur ordinaire pourrait ne pas attraper un seul poisson en une journée. Ces trois-là devraient avoir un peu de substance. Ce n'est pas courant. Mais en une demi-journée, ils n'ont attrapé qu'un seul poisson. Si beaucoup de gens viennent, ils pêchent tous les jours. Avec le temps, la popularité finira par s'estomper peu à peu. Même avec la présence d'un énorme poisson, cela ne suffira pas. Il semble qu'il faille introduire quelques poissons. Ils n'ont pas besoin d'être très gros. De toute façon, le système va croître de manière exponentielle. Les trois ont obtenu ton accord. Ils n'ont plus vraiment envie de pêcher. Ils ont pris le gros poisson et se sont dirigés vers le réservoir. Après avoir bricolé un moment, ils ont attaché le poisson à l'arrière de la voiture. Ce poisson mesure environ 1,5 m de long. Peut-être en raison de son faible apport nutritionnel. Il a une silhouette plutôt mince. C'est pourquoi il est plus long que les poissons ordinaires. Une fois attaché à l'arrière de la voiture, sa queue traîne presque par terre. Cela attire vraiment le regard de nombreuses personnes. 3 personnes t'ont salué. Puis, ils sont partis en voiture, impatients. Après le départ des trois, ils se sont dirigés vers le bord du réservoir. En voyant la nourriture qui ne bougeait pas, tu ne veux pas non plus la ramener. En mélangeant les restes d'appât, tu les as aussi jetés dans le réservoir pour nourrir les poissons. Aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir personne. Tu es aussi prêt à rentrer chez toi pour monter un peu les séquences filmées. Cependant, à peine tu as tourné la tête. Tu as entendu un énorme plouf à la surface de l'eau. Tu t'es donc dépêché de regarder en arrière. Tu as vu que l'endroit où tu avais jeté la nourriture avait fait jaillir de l'eau très haut. Sous l'eau, il y avait une énorme silhouette sombre. Aujourd'hui, tu ne peux pas bien voir. Mais d'après cette petite silhouette, elle mesure au moins quelques mètres de long. C'est combien de fois multiplié? Cependant, la limite actuelle n'est que de 10 fois. Donc, c'est sûr qu'il avait déjà un gros volume. Et le facteur de multiplication est rapidement proche de la limite. Tu ressens un peu de regret. Si seulement tu avais commencé à filmer, cela aurait attiré des milliers d'amateurs d'énormes poissons en ligne. Mais en y réfléchissant, il y aura beaucoup d'opportunités à l'avenir. Ce n'est que le début. Personne ne s'attendait à ce que tu prennes en charge ce réservoir sans poissons depuis un siècle. Tu veux directement faire un carton sur Internet. À ce moment-là, un camarade t'envoie un lien. Quand tu l'ouvres, tu vois. La qualité est. Le conducteur de la voiture de devant a attrapé un gros poisson. Un poisson accroché à l'arrière de la voiture pendant 2 heures pour se vanter. On voit dans la vidéo un SUV qui roule dans la rue. Et à l'arrière de la voiture, il y a un poisson énorme et long. Et l'angle de la vidéo est clairement celui d'une autre voiture. Puis, quelque chose d'étrange est arrivé. On voit 2 têtes sortir de la fenêtre de la voiture. Il agitait là-bas. Saluer les passants en marchant. De peur que les autres ne sachent pas qu'il existe. Dès que tu vois la voiture pour la première fois, je sais de quoi il s'agit. C'est clairement un groupe qui va pêcher dans ton réservoir. Ces 3 idiots sont partis faire le tour de la ville. Et le conducteur de la voiture derrière est aussi patient. Il l'a suivi pendant 1 ou 2 heures. Et quand tu ouvres la section des commentaires, c'est rempli de demandes pour connaître l'adresse. Ou pour obtenir le numéro de téléphone du conducteur de la voiture de devant. La section des commentaires a explosé. Et les likes de cette vidéo ont commencé à. Quand tu es arrivé, il y en avait quelques milliers. Et maintenant, il y en a déjà 20 000. Ce qui prouve que la vidéo est déjà devenue virale. Tu as commencé à commenter que j'ai organisé une sortie. Ils ont pêché chez moi. Puis, tu as également pris tes propres images. Tu as fait une vidéo et l'as publiée en ligne. Le titre est Le paradis des poissons géants du réservoir de Chican. Après avoir fait tout cela, tu étais vraiment fatigué. Tu t'es alors endormi. Après tout, tu t'es levé tôt le matin pour vérifier le niveau d'eau du réservoir. Tu t'es levé un peu trop tôt. Quand tu t'es réveillé à nouveau, c'était ton oncle qui t'a réveillé. Il était déjà l'heure du dîner.
Petit Lagne, ta tante m'a dit que des gens viennent pêcher dans les temps à poissons que tu as sous contrat. Aujourd'hui, il y en a 3. Dans quelques jours, il pourrait y en avoir des dizaines. Ta tante a été surprise en entendant cela. Il sait très bien que là où tu es, il faut payer pour les poissons. Des dizaines par jour, cela pourrait rapporter des milliers, voire des dizaines de milliers de yuan. Bien sûr, elle ne comprend pas qu'il faut rendre les poissons. Quand il y aura plus de monde, va là-bas pour cuisiner. Je te paie 6 000 yuan par mois. À ce moment-là, le deuxième oncle interrompit. Petit Lang, tu n'as même pas encore commencé ton étang à poissons. Parlons scène quand ce sera fait. Une personne n'a rien dit de plus en entendant cela. Cependant, tu es très confiant. Même avec le système, tu ne peux pas y arriver. Pourquoi es-tu encore en vie alors? Autant se faire écraser, après tout. Comme prévu, les choses se passent comme tu le pensais. Après le repas, tu ouvres Douyin. Tu vois alors quelques vidéos très accrocheuses à 99. Cette vidéo a explosé. Elle a maintenant plus de 10 000 likes. Les commentaires sont encore plus variés. Certains montrent des photos de belles femmes pour attirer. D'autres demandent l'adresse. Certains sont sarcastiques. Cependant, quelques commentaires le laissent perplexe. Ils viennent du compte de ta camarade de classe, Anxin. Et il y en a pas mal comme ça. Tu as directement accédé à la page Douyin de Lianxin. Eh bien, ça t'a complètement sidéré. Tu te souviens que Lianxin ne postait que des vidéos d'elle-même avant. Des extraits de ses lives et des vidéos de sa vie. Maintenant, tout devant est devenu le vidéo de pêche que tu lui as envoyé, ainsi qu'un montage de poissons accrochés à la voiture et de vidéos de pêche. Et chaque vidéo a au moins quelques milliers de likes. Le plus de likes a déjà atteint plus de 100 000. Et ses abonnés sont passés de 10 à 20 000. Directement après de 100 000. Il faut dire qu'elle comprend le trafic. Mais ce qui te réconforte, c'est que chaque vidéo merveilleuse sera épinglée dans la section des commentaires. Et au paradis des poissons géants du réservoir de Chican. Pas étonnant qu'il y ait tant de monde là-bas. En fait, ce n'est pas elle qui est devenue célèbre. Mais c'est elle qui a fait briller sa propre lumière. Cependant, cela a rendu Shen Lang un peu pressé. Il doit absolument contacter les ressources en poissons. Mais quand il a de nouveau ouvert le système, il est resté stupéfait. Nom, Shen Lang. Âge, 25. Zone d'eau liée, réservoir de Chican. Superficie de la zone d'eau, 7201 m². Profondeur de la zone d'eau, 15 mètres. Actuellement, le multiplicateur de croissance des poissons est de 2 à 15, plus le multiplicateur est élevé. Plus la probabilité est faible. Actuellement, 280 sessions par jour. Pourquoi cela est-il devenu 280 par jour? Tu as réfléchi longtemps sans trouver le centre. Tu ne peux que supposer qu'un banc de poissons est entré par une rivière souterraine. Il est évident que l'affaire du lancer de poissons n'a pas été gérée par cette guilde. Pour parer à toute éventualité. Et tu sais que les pêcheurs sont obsédés par les gros poissons. Donc, tu décides d'augmenter d'abord le multiplicateur. Plus il y a de gros poissons à l'intérieur. Alors l'attraction pour les pêcheurs à la ligne devient plus forte. Et le multiplicateur est passé de 2 à 15 à 72 à 17. Cependant, la probabilité d'un multiplicateur de 17 est désespérément faible. Seulement 0,1%. Tu n'as pas encore mis à niveau le multiplicateur minimum. En fait, tu as tes propres idées. Si tu augmentes trop le seuil du multiplicateur, alors, il n'y aura que des gros poissons. Un pêcheur ordinaire pourrait ne pas en attraper un seul. Dans ta compréhension, cela ne correspond pas au développement de Qian. Mettre en place le multiplicateur du système 7. Tu as enfin contacté le vendeur de poissons. Cependant, tu découvres que ce camion de poissons coûte. Il faut entre 20 à 30 000 et 100 000, selon les cas. Si tu veux de la marchandise en gros. Par exemple, pour des poissons de plus de 10 livres, c'est même plus de 100 000 par camion. Pour toi, en ce moment, tu n'as certainement pas autant d'argent pour un camion. Mais tu es très intéressé par ces poissons à plus de 100 000. Si chacun pèse plus de 10 livres. Et si tu obtiens un multiplicateur élevé, cela pourrait atteindre plus de 100 livres. En y pensant, tu te sens déjà excité. Tu ne peux que compter sur ces bons moments de pêche. Pour te faire gagner plus d'argent. Le lendemain matin, tu es arrivé tôt au réservoir. Tu pensais être arrivé assez tôt. Mais tu ne t'attendais pas à voir déjà 3 voitures garées au bord du réservoir. Quelques personnes étaient là, en train de discuter et de pointer du doigt. Un homme a vu ton arrivée et s'est précipité vers toi. À sa tête se trouvait le fameux trio des 3 mousquetaires. À ce moment-là, quelques personnes sont également descendues de la voiture à côté en entendant le bruit. Il y a au total 8 personnes dans cette rangée. En te voyant arriver, ils se sont tous rassemblés autour de toi. Toi aussi, tu as été surpris par leur attitude. Le prix du marché aujourd'hui est de 280 jours. Les poissons sont libres. Les poissons retournés sont évalués au prix du marché. Tu as réfléchi à cela hier soir. La promotion d'hier a eu un effet immédiat. Puisque tu n'as pas de manque de gros poissons ici. Laisse-elle simplement les emporter. De plus, selon les normes de calcul du système, chaque poisson ne double qu'une seule fois au moment où il entre dans le réservoir. À ce moment-là, cela dépendra de leur chance. Après tout, plus le multiplicateur est élevé, moins la probabilité est élevée. Si à l'avenir tu augmentes ton multiplicateur, tu devras certainement introduire de nouveaux poissons pour augmenter le multiplicateur. Donc, pour l'instant, ces poissons à multiplicateur. Tu penses qu'il vaut mieux qu'ils les emportent tous. Un patron généreux. Patron, fais-tu de la charité? Il est évident qu'ils ont tous confiance en leurs compétences. Écoute, tu ne discutes pas avec eux.
Après avoir encaissé un par un les sels, il est allé chercher un endroit pour pêcher tout seul. Tout le monde est parti, il ne reste plus personne. Les 3 mousquetaires sont enfin venus pour échanger des lignes. Patron, donne-nous une poche de cet appât d'hier à chacun. Évidemment, ils ne veulent pas que les autres le sachent. Le patron a de bonnes choses comme ça. Il n'y a qu'un paquet par jour. Un paquet coûte 200. Ne pas payer. Tu as sorti des appâts du système pour leur donner. Les 3 sont également soulagés de ne pas avoir commencé. Parler de l'appât avec ces gens. Sinon, on ne sait pas si on en aura un à l'avenir. Et ils en ont discuté ensemble. Chacun ne parlera plus aux autres à l'avenir. Chaque jour, ils chercheront discrètement le patron. Peu de temps après, une autre voiture est arrivée. La personne est descendue et a dit avec étonnement. C'est vraiment ici. Comment quelqu'un a-t-il trouvé un endroit aussi isolé? Patron, où est le patron? À ce moment-là, tu es aussi en train de tirer la canne, prêt à pêcher. Pour dire les choses franchement. Depuis qu'il a sous-traité ici, il n'a pas attrapé un seul poisson. Ce résultat est vraiment un peu embarrassant à dire. Il pensait que le droit d'entrée de 280 aujourd'hui lui permettrait de laver son honneur. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un arrive juste au moment où il se préparait à pêcher. Tu as fait un signe de la main en haut. Cette personne t'a vu et a aussi pris son équipement pour descendre. Après enquête, on a découvert que cette personne venait du comté voisin. Elle est venue en voiture tôt le matin. Au départ, il avait l'intention d'essayer. Il n'aurait jamais pensé que l'adresse trouvée en ligne était réelle. Cela l'a beaucoup surpris. Tu lui as aussi expliqué les règles. Puis tu l'as laissé payer pour aller pêcher. Tu venais juste de lancer ta ligne. Une autre voiture est arrivée en haut. Il semble que la pêche ne se fera pas. Tu n'as eu d'autre choix que de t'asseoir au bord du barrage en attendant les pêcheurs. En effet, une autre voiture est arrivée après quelques minutes. Cette fois, c'est une belle femme qui est descendue. C'est ton ancienne camarade de classe, Liang Xin. Vague profonde. Pas encore surpris, Liang Xin est descendu de la voiture et s'est dirigé vers Shen Lang. Liang Xin d'aujourd'hui a beaucoup changé par rapport à celle dont se souvient Shen Lang. L'ancienne Liang Xin était presque toujours sans maquillage. Peut-être que ses conditions familiales n'étaient pas très bonnes. Elle s'habillait aussi de manière assez simple. Mais maintenant, Liang Xin est habillée de manière très tendance. Porteur un maquillage léger. Ça a l'air beaucoup plus joli. Elle dégage aussi un parfum agréable. Mais elle a perdu cette beauté naturelle d'autrefois. Quelle grande beauté! Bienvenue, bienvenue. Liang Xin a regardé le réservoir et a dit. Ouah, il y a déjà tellement de monde. Je pensais être arrivé assez tôt. Shen Lang a aussi ri et a dit. Grâce à toi, c'est vrai. Cet endroit est en train de devenir un lieu à la mode. Alors, comment vas-tu me remercier? Liang Wu a approché sa tête. Elle a dit d'un ton espiègle. Une brise parfumée est arrivée. Par réflexe, elle s'est légèrement reculée. Je suis ici en direct pour t'aider à promouvoir comment pêcher. Nous partageons les bénéfices à 55%. Shen Lang est surpris. Il pense qu'elle a des idées. Mais être un streamer de pêche n'est pas si facile. Sans compétences. Il est aussi difficile de s'en sortir dans ce domaine. Cependant, Shen Lang n'ose pas le dire. Hier, elle était encore devant la caméra, criant un grand frère, une influenceuse de beauté. Maintenant, elle veut profiter de ce flux pour devenir une streamer de pêche. Pour Liang Xin, Shen Lang l'admire beaucoup. Mais il sait aussi ce genre de femme n'est pas à sa portée. Si cela n'est pas bien géré, des conflits pourraient survenir par la suite. C'est quelque chose que Shen Lang ne veut pas voir. Shen Lang a encore discuté avec elle un moment. Il a aussi appris certaines de ses pensées. Elle a été influenceuse de beauté ces 2 dernières années. Tout en comptant sur les dons des grands frères, sans parler. Elle doit aussi gérer les relations avec ses grands frères en coulisses. Et certains grands frères font des demandes déraisonnables. Les mots originaux de Liang Xin sont juste les quelques bricoles qu'ils ont offertes. Je veux aussi me déconnecter. Que est-ce que tu veux manger? Ces paroles reflètent sans aucun doute du mépris pour ce grand frère. Shen Lang intervient de temps en temps. La plupart du temps, il écoute simplement Liang Xin parler. Jusqu'à ce qu'une autre voiture arrive ici. Cette fois, c'est une BMW qui arrive. Shen Lang ne comprend pas vraiment les voitures. Mais en voyant le style de cette voiture, elle doit être assez chère. Mais une voiture aussi chère sur ce genre de route. N'a-t-elle pas peur de se rayer sur ces petites routes de campagne? Bien que la revitalisation rurale soit en cours. Les routes du village soient toutes pavées. Mais cette route menant au réservoir n'est pas bitumée. Il a encore plu avant-hier. Les conditions de la route sont donc encore pires. À ce moment-là, une personne est descendue de la voiture. Shen Lang a immédiatement été captivé. Une silhouette est lancée. Un style décontracté et élégant. Cheveux longs, tombant sur les épaules, avec une élégance naturelle. Un visage en forme de melon de courge et des sourcils en forme de feuilles de saule. Une véritable beauté parmi les beautés. Elle portait des lunettes de soleil. À première vue, cela ressemblait à une voile au maximum. La belle a tout de suite vu les 2 personnes assises au bord de la route en sortant de la voiture. Un homme s'est approché directement. Où est le patron? La belle avait l'air charmante. Mais son ton était un peu froid. C'est moi. Tu pêches? 280 par jour. Les poissons sont libres. Les retours se font au prix du marché. À ce moment-là, un bruit a interrompu leur conversation. Oh là là. La canne a cassé. Frère. Tu es venu sans avoir regardé la vidéo? Avec ce petit gobelet de karaoké. Shen Lang a regardé en bas. Il a vu un pêcheur qui avait cassé sa canne. Cela a naturellement provoqué des rires parmi tout le monde. Le bâton de Laozi est cependant un dragon ondulé. Quelle taille de poisson c'est?
bon sang. Évidemment, ce garçon n'était pas content. Il a commencé à crier là-bas. Ensuite, il a changé d'équipement et a recommencé. 280 yens par jour, c'est vraiment différent. En fait, Shen Lang avait déjà reçu plusieurs notifications de paiement. Ce ne sont que des petits poissons de 5 à 8 livres. Bien sûr, il est un peu difficile d'avoir des poissons plus petits ici. Le patron a-t-il des cannes à vendre? Je descends pour un rendez-vous. À ce moment-là, la belle femme a soudainement dit. Que fais-tu ici avec ta canne à pêche? Mais cette belle femme ne ressemble pas du tout à une pêcheuse. Elle est ici en vacances. Où pourrais-je trouver une canne à pêche libre? Je te paierai le double. Comment ça va? Shen Lang était sans voix. Prix d'origine. Je ne veux pas non plus profiter de ta petite offre. Un poisson épais, ça va. Le patron devrait aussi vendre d'autres choses. La belle femme a regardé les autres équipements de Shen Lang et a dit. Shen Lang, résigné, a directement envoyé son sac. La belle femme scannait le code pour payer. Il est parti 2 pas et est revenu. Odeur d'appât. La belle femme a tendu la main avec une expression un peu désabusée. Shen Lang a utilisé son appât ce matin. En pensant qu'il ne pourra pas pêcher aujourd'hui. Il a juste continué à le jeter dans l'eau pour nourrir les poissons. Il n'en a vraiment pas de prêt. Mais le système a encore 2 paquets, non? 5 cents par paquet. Voulez-vous? T'es sérieux? Tu es vraiment incroyable. La belle est fâchée au point de rire. Son regard sur Shen Lang était plein de malveillance. L'amour, tu le veux ou pas? Ou tu peux demander à d'autres pêcheurs de t'en vendre. Je pense qu'il serait ravi de te le vendre. Shen Lang dit aussi la vérité. Avec l'apparence de cette beauté. Ne parlons même pas de vendre. Il y aura une ruée pour envoyer. 500, c'est 500. Peut-être que la beauté trouve cela trop compliqué. Elle scannait avec un peu d'impatience. Shen Lang a acheté l'appât dans le système. Il s'est dirigé vers la voiture Wuling en faisant semblant d'eux. Il a fouillé dans la voiture et en a sorti 7. Après avoir reçu l'appât, la beauté a jeté un coup d'œil à Shen Lang. Puis elle s'est dirigée vers le réservoir. Shen Lang. Je comprends enfin pourquoi tu es toujours célibataire. Tu n'as toujours pas de petit ami. À ce moment-là, Liang Xin lui a lancé un regard désapprobateur. Mais voir Shen Lang avec un regard un peu perdu était aussi un peu drôle. Tu es tellement un mec direct. Tes parents savent-ils? Shen Lang était sans voix. Est-ce que je dois vraiment l'offrir moi-même à cette belle femme? Pourquoi? C'est juste parce qu'elle est belle? De plus, le système se vend à 500. Ne pas avoir augmenté le prix est déjà très honnête, d'accord? Après avoir terminé, Liang Xin se leva et se dirigea vers sa voiture pour monter. Tu vas où? Shen Lang était perplexe. Je retourne en ville pour acheter du matériel. Envoie-moi une liste tout à l'heure. Je ne connais absolument rien à la pêche. N'oublie pas de m'apprendre demain. Après avoir dit cela, il retourna dans sa voiture, démarra et s'en alla. À ce moment-là, un tumulte se leva en bas. Petit Shen Lang regarda en bas. C'étaient en fait les 3 mousquetaires qui enchaînaient. Attraper des poissons faisait envier les personnes à côté. Oh là là. Peu importe si c'est une célébrité sur Internet. Vous êtes vraiment impressionnant. Vous avez déjà attrapé plusieurs poissons. Faire face à l'envie des gens autour. Il ne dirait certainement pas que c'est de la nourriture prise chez le patron. Il ne parlerait pas de la nourriture qu'il a prise. S'ils en parlaient, cela inclurait aussi leur. Shen Lang ne put s'empêcher de s'exclamer. Le système est effectivement puissant. Mais ce n'est pas non plus à un niveau incroyable. C'est probablement 2 à 3 fois plus attractif que les appâts ordinaires. Il est maintenant 9h07 du matin. Le soleil commence à devenir brûlant. Shen Lang a commencé à transpirer un peu. Mais il n'y a rien pour se protéger du soleil. Il semble qu'il va falloir construire un petit abri. Sinon, à force d'être exposé au soleil, il va devenir un poisson séché. Shen Lang a sorti son téléphone et a appelé son oncle. Il lui a expliqué la situation. Et il lui a demandé de parler à sa tante pour avoir une idée du nombre de personnes aujourd'hui. Demande-lui de préparer le repas de midi. Une fois le téléphone raccroché, Shen Lang a de nouveau entendu le rugissement des voitures. Cette fois, 3 voitures sont directement arrivées. Ce sont toutes des véhicules tout-terrain. 7 ou 8 personnes sont sorties des voitures. Il y a des hommes et des femmes. Celui qui est en tête est particulièrement imposant. Une taille de plus d'1,90 m. Il est entièrement musclé. Il dégage une impression très robuste. Patron. Un grand homme s'est approché de Shen Lang et a demandé. Sa voix était rauque. Cela correspondait parfaitement à son tempérament féroce. Shen Lang se tenait à ses côtés et ressentait une certaine pression. À ce moment-là, un jeune homme est arrivé par derrière, tenant de l'équipement de pêche dans ses mains. Mon ami a l'air rustre. Mais en réalité, il a bon cœur. Regarde, il a l'air assez mignon quand il sourit. Le grand homme sourit délibérément. Ce sourire était encore plus laid que des pleurs. Merde. Si tu ne dis pas qu'il a bon cœur, je pourrais le considérer comme un meurtrier. Patron. Le gros poisson de la vidéo d'hier, c'est vous qui l'avez réservé ici, n'est-ce pas? Il y a encore de gros poissons à l'intérieur, non? À ce moment-là, une belle femme s'est approchée. Son visage était très joli. Mais elle avait plusieurs tatouages sur le corps. Son expression était aussi un peu légère. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a même de plus de 100 livres. Tant que vous pouvez les attraper. Shen Lang ne pouvait s'empêcher de penser aux gros poissons d'hier. C'était certainement plus de 100. Aujourd'hui, le prix est de 280 grands. La prise de poisson est libre. Chaque poisson est au prix du marché. Tout le monde est stupéfait. Ce n'est pas que je trouve ça cher, mais c'est trop bon marché. Et à ce moment-là, quelqu'un a soudainement crié en bas.
Quelqu'un a été entraîné dans l'eau 7. Vite, sauvez-le. Shen Lang, surpris, regarda en bas. Il vit une personne se déplacer rapidement dans l'eau. Oui, c'est bien ça, se déplacer rapidement. On dirait qu'il y a quelque chose qui traîne devant. Shen Lang était un peu loin et ne voyait pas très clairement. Mais on pouvait voir qu'il tenait fermement une canne à pêche. Dans l'eau devant, on pouvait distinguer une silhouette géante se déplaçait. Je compte sur. Que est-ce que c'est? Et à ses côtés, ce groupe de personnes qui venaient d'arriver regardait aussi avec attention. Bon sang. S'il vous plaît, ne laissez pas cela mal tourner. Shen Lang ne se souciait plus de rien d'autre. Il se précipita immédiatement vers l'eau. Si quelque chose se passait ici, même s'il avait un système, cela pourrait être difficile à gérer. Mais la distance entre le barrage et la surface de l'eau était vraiment trop grande. D'habitude, il faut quelques minutes pour marcher. Shen Lang a couru à moitié et a vu que l'homme tenait toujours la canne. Il ne pouvait s'empêcher de maudire intérieurement. Lâche prise, bon sang. Tu es fou, tu veux mourir? Shen Lang courait en criant. Les curieux près du réservoir se sont enfin réveillés de leur surprise matinale. Ils ont aussi commencé à crier de lâcher prise. Jusqu'à ce que Shen Lang arrive au bord de l'eau. L'homme semblait avoir perdu toute force. C'est alors qu'il a lâché prise. Shen Lang voulait à l'origine nager pour sauver l'homme. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'homme fasse un joli mouvement. Il a commencé à nager en crawl. Cependant, Shen Lang était anxieux. Il ne voyait pas un saut d'un bond en bas. Il a grandi ici. Sa capacité à nager n'est pas exceptionnelle. Mais c'est d'un niveau moyen. Shen Lang a nagé rapidement jusqu'à lui. Il a saisi le bras de l'homme. Puis il a mis son propre téléphone autour du cou de cette personne. Je veux le traîner vers la rive. Lâche-moi. Espèce de pervers. Une voix féminine claire résonne à mes oreilles. En même temps, elle tire sur son bras en se débattant. Shen Lang regarde. La personne qui l'a sauvé n'est-elle pas celle? La belle qui conduit une BMW M8? Et lui, dans la panique, semble. En effet, il a touché quelque chose de fragile. À ce moment-là, il s'inquiétait pour sa sécurité. Il ne faisait pas attention à cela. Ne tire pas sur la barre, ne fais pas de vagues. Je vais te sauver et te remonter. Shen Lang voit que la personne ne coopère pas. Il crie aussi à haute voix. Mais à l'origine, c'était dans l'eau. La belle femme lutte à nouveau. Les vagues de l'eau se succèdent. Quand Shen Lang dit cela, il a été directement étouffé. Shen Lang retient son inconfort. Il continue à nager avec force vers la rive. À ce moment-là, Shen Lang ne ressent que une douleur soudaine dans son bras. Il lâche instinctivement sa main. Shen Lang regarde. Une rangée de marques de dents apparaît sur sa main, déjà en train de saigner. Et il fut encore plus surpris. La belle Xing semblait déjà s'être enfoncée. On ne voyait plus son ombre. Cette femme ne sait vraiment pas ce qu'elle fait. Je suis en train de le sauver, moi. Shen Lang ne se souciait pas de la douleur à son bras. Il se concentra et plongea. Il commença à chercher dans l'eau. Mais après un moment de recherche, il ne vit pas l'ombre de la belle. Son anxiété grandissait de plus en plus. Mais à ce moment-là, il était déjà à la limite de ses capacités. Shen Lang ne pouvait que faire surface. Il regarda autour de lui avec impatience. J'espère pouvoir voir la silhouette de cette belle femme qui lutte. Mais la surface de l'eau était calme. Seules les ondulations autour de lui se faisaient sentir. Juste au moment où Shen Lang se préparait à plonger à nouveau, il entendit une voix familière venant du rivage. Lou, tu ne remontes pas? Tu as peur que je te frappe? Shen Lang resta figé et fixa son regard. Il vit que la belle était déjà debout sur la rive. Elle me regardait avec un regard féroce. Et elle était complètement trempée en sortant. C'était l'été, elle portait des vêtements légers. À ce moment-là, ses courbes étaient parfaitement mises en valeur. Shen Lang ne s'attendait pas à ce qu'elle ait un si beau corps. Et son regard en direction de Shen Lang le rendait un peu nerveux. À ce moment-là, il réalisait qu'il avait fait une grosse erreur. En fait, cette belle femme savait nager. Et apparemment, elle avait de très bonnes compétences en natation. Patron, celui qui a mangé le tofu doit en assumer les conséquences. Monte vite. À ce moment-là, une foule autour a commencé à faire du bruit. On dirait qu'ils pensent que ce n'est pas assez grave. Shen Lang, désemparé, n'avait d'autre choix que de nager jusqu'au rivage. Je te dis que je venais te sauver, tu me crois? Pourquoi tant de gens ne viennent pas te sauver? C'est toi qui viens me sauver. La belle femme dit avec autorité. Suis-moi. Shen Lang se sentait coupable. Il n'avait d'autre choix que de la suivre en silence. Patron, avant d'aller à un rendez-vous, récupère d'abord notre argent. Le groupe de personnes derrière a également suivi. À ce moment-là, il plaisantait en disant 7. Shen Lang a souri à la belle. Il a fait signe d'attendre un instant. Puis sortait le code QR. 280 par personne. Pour cette personne, c'est ça. Shen Lang s'apprêtait à allumer l'ordinateur. Juste à ce moment-là, il a entendu la voix de la belle derrière lui. 1960, dépêche-toi. Elle semblait manifestement un peu impatiente. Shen Lang avait également calculé, c'était exactement 1960. Il ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à la belle. Ses compétences en arithmétique sont pas mal. Que est-ce que tu regardes? Même un élève de primaire peut le calculer. Et en plus, il utilise une calculatrice. Dépêche-toi. Après avoir dit cela, elle est partie sans se retourner. Shen Lang était un peu perplexe. Après avoir récupéré l'argent, il l'a suivi. Une fois arrivé au barrage, la belle a enfin parlé. Il y a un endroit pour changer de vêtements. Il n'y a pas de vêtements propres? Shen Lang a enfin réagi et a dit rapidement. En bas, c'est notre village. Allons chez moi pour changer.
Après avoir dit cela, elle s'est dirigée vers son Wuling. Où allons-nous? Monte dans la voiture et montre le chemin. Shen Lang se retourna. À ce moment-là, la belle se tenait à côté de sa voiture M8. Le regard furieux fixé sur Shen Lang. Shen Lang, résigné, s'est approché et s'est assis à côté du conducteur. La belle a fait demi-tour avec la voiture. Elle a pris la route vers la montagne. En chemin, la belle gardait un visage sombre. Shen Lang a eu la présence d'esprit de ne pas dire un mot. Cependant, Shen Lang a compris la raison. Il s'est rendu compte qu'il avait été un peu imprudent. Le coupable devait être ce paquet d'appâts. Le paquet qu'il avait donné à Ouluxian et aux autres était étiqueté pour les petits poissons. Donc, cela devait être attractif pour les petits poissons. Et cela avait une attraction limitée pour les poissons de taille moyenne à grande. En gros, cela venait des poissons de moins de 10 livres. On pouvait le voir avec ceux de moins de 10 livres. Et Shen Lang avait donné à cette belle un appât pour attirer les poissons de taille moyenne. Donc, ceux qui mordaient l'appât devaient certainement être des poissons de taille moyenne ou plus. D'après la taille des poissons dans l'eau, il était très probable que ce soit le géant que Shen Lang avait vu hier. Ou peut-être un poisson encore plus gros que celui d'hier. Après tout, Shen Lang ne sait pas combien de gros poissons il y a dans ce réservoir. Combien de gros poissons il y a vraiment à l'intérieur. Avec la petite taille de cette belle femme, il serait surprenant qu'elle puisse en venir à bout. Et elle a aussi un tempérament calme. Elle a été tirée dans l'eau et refuse de lâcher prise. Elle a été directement entraînée par ce poisson. Rapidement, sous les indications de Shen Lang, une voiture s'est arrêtée devant la maison de Shen Lang. La tante de Shen Lang a entendu le bruit de la voiture et est sortie rapidement pour voir. En voyant Shen Lang descendre de la voiture, elle a enfin poussé un soupir de soulagement. Petit Lang, comment es-tu revenu? Tu n'as pas dit qu'il y avait beaucoup de poissons à pêcher là-haut? Aïe. Et tu es complètement trempé. Shen Lang n'a pas expliqué et a simplement dit. Tante, trouve une tenue propre pour que cette belle femme puisse se changer. Je vais aussi me changer. C'est alors que la tante a remarqué la belle femme qui sortait du siège conducteur. Quand elle vit la beauté, elle fut également distraite pendant un moment. Dans leur village, ils n'ont jamais vu une si belle fille. C'est comme si elle était sortie de la télévision. Il s'est également précipité pour dire « Petite sœur, elle est complètement trempée. Viens vite avec moi à l'intérieur. » Après avoir dit cela, il a tiré la belle à l'intérieur. En entrant dans la maison, elle a aussi lancé un regard plein de sens à Shen Lang. Shen Lang était sans voix. Xianyi a rapidement trouvé des vêtements à changer. Quand il a fini de se changer, il est descendu. La tante et la belle n'étaient pas encore sorties. En descendant, Shen Lang a appris que son oncle et le voisin, le tonton d'à accent grave côté, étaient allés au réservoir ensemble. Et d'après les problèmes qui apparaissent maintenant, il faut que les gens achètent des bouées de sauvetage. Il serait préférable d'organiser un sauveteur qui sait nager. Des situations comme celle d'aujourd'hui se reproduiront sûrement à l'avenir. Le travail de sécurité doit être bien fait. À ce moment-là, la voix de la tante est venue de derrière. Petit Lang, tu as dit ce matin qu'il y avait une dizaine de TAX. Je ne sais pas si cette casserole de riz que j'ai cuisinée est suffisante. Shen Lang se retourna. Il vit alors sa tante entrer. Et derrière elle se tient une belle femme élancée et gracieuse. Elle portait maintenant la robe à fleurs de sa tante. Parce qu'elle était un peu plus grande que sa tante. Cela semblait un peu court. Mais cela lui donnait un autre style. Comment dire? C'était comme un défilé alternatif sur un podium de mode. Il n'y a vraiment pas de vêtements moches. Il n'y a que des gens peu attrayants. Liu Muqing avait l'impression d'être extrêmement malchanceux ces derniers temps. D'abord, son père peu fiable. Il lui a dit qu'il avait rencontré un jeune homme séduisant en pêchant. Et qu'il voulait qu'elle aille à un rendez-vous arrangé. Elle n'était naturellement pas d'accord. Quel genre de père est-ce? Un président de groupe respectable. Un jour où je n'avais rien à faire, je suis allé pêcher. Il confie toutes les affaires à elle et à son frère. Et maintenant, il veut même s'immiscer dans les affaires de sa vie. Elle était si en colère qu'elle est partie de chez elle. Hier, en passant par ici, j'ai vu une voiture. Une poisson était accrochée à l'arrière de la voiture, attirant l'attention. Elle pense que ce monde est fou. Ces maudits poissons à attraper. Mais son caractère est aussi de celui qui est très fort et déterminé. Cela vient probablement de son expérience en entreprise. En fait, elle a décidé de viser un gros poisson. Frapper durement ce père qui n'est même pas fiable. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que, en attrapant le poisson, elle a été traînée à l'eau par celui-ci. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'elle a aussi croisé un pervers. C'était vraiment une accumulation de malchance. Mais en y réfléchissant après coup, ce patron n'était vraiment pas intentionnel. Mais c'est aussi quelque chose d'impardonnable. Elle a encore lancé un regard furieux à l'homme devant elle. Puis elle est retournée dans sa voiture pour se reposer les yeux. Shen Lang regardait la belle femme retourner dans sa voiture. Il était un peu déçu. Il sort vers l'extérieur. À l'avenir, il ne faut certainement pas épouser ce genre de femme. Sinon, la seconde moitié de sa vie sera difficile. Bien qu'elle soit effectivement assez belle. Parce qu'il y a des invités à la maison. Shen Lang n'était pas pressé de retourner au réservoir. La tante a déjà emporté ses vêtements pour les laver. Ce genre de temps plus l'essorage de la machine à laver 7. Cela ne prendra pas longtemps pour sécher complètement. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Peu de temps après, mon oncle paternel a appelé. L'oncle est déjà arrivé au réservoir. Shen Lang doit monter pour discuter de la façon de construire la maison. De plus, de nouvelles personnes sont arrivées en criant pour que Shen Lang aille vite encaisser l'argent. Ils veulent bien pêcher. Shen Lang a salué la troisième tante.
Il suffit de marcher dehors. Au départ, il voulait saluer la belle femme dans la voiture. Mais en voyant qu'elle fermait les yeux pour se reposer, il n'a pas voulu la déranger. L'usine, après tout, pourrait être fermée après aujourd'hui. Ils ne se reverront peut-être jamais de leur vie. La voiture n'est pas venue. Shen Lang n'a d'autre choix que de marcher le long du petit chemin vers le réservoir. Lorsqu'il est arrivé au réservoir, il était déjà essoufflé. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait d'exercice. Marcher sur cette longue montée est vraiment épuisant. À peine arrivé au barrage, quelques jeunes sont venus le voir. Shen Lang leur a expliqué les règles. Après avoir encaissé l'argent, ils se sont installés là pour se reposer. Ils n'avaient vraiment plus envie de bouger. L'oncle a vu que Shen Lang s'approchait aussi. Derrière, il y avait encore un homme d'âge moyen. C'était justement l'oncle Da sans grave côté. L'oncle s'appelle Shen Fuqin et c'est aussi un parent. Il semble qu'il soit frère depuis l'époque de l'arrière-grand-père. De toute façon, tout le village descend d'un même ancêtre. Ah, ces jeunes d'aujourd'hui. Ils se fatiguent après seulement quelques pas. L'oncle San a plaisanté. Shen Lang était un peu gêné. Il s'est levé et a salué les deux hommes. Petit Lang, tu viens juste de le faire il y a quelques jours. Et aujourd'hui, il y a tant de monde. Comment c'est possible? Shen Fuqin a également dit. Petit Lang. Avec autant de personnes, ils doivent gagner pas mal d'argent en une journée, non? Shen Lang ne pouvait que parler de manière vague. Maintenant, Internet est développé. Ils sont tous venus par Internet. Pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Ça va encore. Aujourd'hui, une personne a gagné 7280. Mon Dieu, Petit Lang a du potentiel. Shen Fuqin regarda les gens en bas, un peu ébahi. Cette personne a 280. Combien de personnes gagnent en une journée? Ce n'est pas beaucoup non plus. Oui, ils doivent encore retourner les poissons qu'ils ont attrapés. Mais ils ne comprennent pas vraiment tout ça. Ils vivent ici depuis des décennies. Ils ne savent pas combien de poissons il y a à l'intérieur. Ne parlons même pas d'une journée. Même si on te donne une semaine. Combien peux-tu en attraper? Le regard que le deuxième oncle posait sur Shen Lang était plein d'admiration. Il a vu Shen Lang grandir depuis qu'il est petit. Maintenant, cet enfant a du potentiel. Il est naturellement très satisfait. Deuxième niveau. Oncle fou. Réparons juste ce terrain vide au bord de la route. Shen Lang a pointé un terrain vide à côté du barrage en disant. Il a aussi un plan. L'eau va certainement monter à l'avenir. Alors, il suffit de niveler le barrage. Peu importe à quelle hauteur ça monte. Un salon de repos et un petit salon en plus. Une cuisine et une grande salle à manger. Il serait préférable de construire quelques toilettes autour. Shen Lang a exprimé ses idées. L'oncle a immédiatement compris après avoir écouté. Le prix de vente est de 12, après tout, il est professionnel dans ce domaine. Quel est le budget? Est-ce juste pour faire un abri contre le vent et la pluie? Ou est-ce selon les normes d'une maison d'hôte? Je te le dis, Petit Lang. Si tu as toujours autant de monde ici à l'avenir. En fait, tu pourrais faire une maison d'hôte. C'est si près de la ville du comté. Beaucoup de gens ne veulent pas rentrer trop tard. Tu peux aussi collecter des frais de pêche. Et tu peux aussi percevoir des frais d'hébergement. L'oncle a ouvert la boîte à paroles et a commencé à parler. Shen Lang n'y avait pas encore pensé autant. Mais en entendant l'oncle en parler comme ça, il pense que c'est vraiment faisable. Il a un système de remboursement. En fait, il ne se soucie pas de gagner cet argent. Mais il a pensé que s'il faisait une maison d'hôte, alors il pourrait faire venir ces gens de son village natal. Les villageois ont tous été appelés à gérer. Sinon, il deviendrait riche tout seul. Il ne pourrait pas laisser cette terre qui la nourrit. Tout à coup, il se sentit mal à l'aise. Cependant, ce budget est un peu élevé. Il veut bien faire les choses. Le moins cher coûtera au moins 1 million. Après avoir dit cela, l'oncle se sentit un peu déçu. 1 million, hein? Ce n'est pas quelque chose que leur famille peut se permettre. Lui et Shen Lang sont si proches. Il sait naturellement si Shen Lang a de l'argent ou non. Shen Lang réfléchit un instant et dit. L'oncle devrait d'abord construire ce chalet d'accueil au bord de la route. Ensuite, il pourra planifier le reste lentement. Peut-être qu'à ce moment-là, je serai déjà riche. L'oncle rit de bon cœur. Les trois discutèrent encore de quelques détails. Puis ils prirent la voiture pour descendre la montagne. Parce que la tante a appelé pour dire que le repas était prêt. Ils sont venus en voiture pour charger. 3 personnes sont arrivées chez eux dans une voiture Honggang. Cependant, Shen Lang a vu de loin le livre. La BMW M8 n'est plus là. On dirait que les vêtements sont secs. Ils ont changé de vêtements et sont partis. Bien qu'il sache qu'il n'aura pas de contact avec cette belle femme. Mais Shen Lang se sentait un peu vide à l'intérieur. Ils ont chargé toute la nourriture dans la voiture. Le groupe est de nouveau arrivé au bord du réservoir. Cette fois, ils ont aussi appelé Wang Wang pour aider. Ils sont montés pour le déjeuner. Shen Lang a crié vers le bas. D'innombrables têtes se sont tournées vers le haut. C'est gratuit. Shen Lang a de nouveau crié. Le patron est généreux. Des centaines de personnes ont commencé à arriver, les unes après les autres. Mais certaines personnes ne bougeaient toujours pas. Heureusement, certaines personnes ne sont pas venues. Sinon, ils auraient vraiment manqué de nourriture. De plus, certaines personnes ont vraiment un gros appétit. Surtout ce grand costaud menaçant. Une personne a mangé la quantité de 3 ou 4 personnes. À ce moment-là, un bruit a retenti en bas. Les gens qui mangeaient se sont tous précipités au bord du barrage pour regarder en bas. La tante de Shen Lang a eu des palpitations en voyant cette scène. Ce barrage fait plus de 10 mètres de haut. Faites attention à la sécurité. Elle a commencé à crier avec un peu d'inquiétude. Et personne ne semblait l'écouter. Shen Lang a également regardé en bas. Il a vu en bas un pêcheur qui tirait avec effort sur sa canne.
Mais son corps continuait à glisser en avant. Quelques pêcheurs à côté avaient déjà saisi sa taille. À ce moment-là, ils étaient déjà dans une bataille de force. Soudain, la surface de l'eau a éclaboussé avec des vagues. Cela a de nouveau provoqué des exclamations. Ce réservoir est tout simplement terrifiant. C'est vraiment un paradis pour les géants. Parce qu'ils venaient de finir de manger. Tout le monde n'était pas pressé de partir. Ils regardaient simplement le vieux pêcheur ramener le poisson. Il faut bien le dire. Ce pêcheur a plutôt de bonnes compétences. Après la période de mise en force précédente, une personne peut aussi y arriver lentement. La pêche est un art technique. Il y a trop de détails à prendre en compte. Certaines personnes passent leur temps à pêcher à vide. Ces maîtres font des prises énormes tous les jours. Bien sûr, à l'ère d'Internet, beaucoup de choses sont fausses. Fausse pêche. Il y a beaucoup de mise en scène. Shen Lang ne peut s'empêcher de penser. Que se passerait-il si ces maîtres venaient pêcher ici? Cela ne serait-il pas intéressant? Le temps passe lentement. Certains pêcheurs ont regardé un moment puis ont commencé à pêcher à leur emplacement. D'autres regardaient encore avec intérêt. Enfin, après plus de 2 heures de bataille, le poisson a finalement perdu de sa force. La surface a commencé à émerger. C'était un gros poisson-tête. Le poisson-tête est aussi connu sous le nom de double galerie. C'est une espèce de poisson très apprécié des pêcheurs. Parce que ce type de poisson est généralement de grande taille. C'est très excitant de le pêcher. Théoriquement, les jumeaux peuvent peser plus d'une centaine de livres chacun. Shen Lang est un peu curieux. D'abord, que peut vraiment faire ce système? Cela ne peut pas dépasser les limites de ces poissons. Une fois au maximum, cela ne fait que 200 livres par poisson. Si on peut dépasser les limites, cela deviendra amusant. On peut y réfléchir. Quand un pêcheur attrape un gros poisson, en pensant que c'est une grande espèce de poisson, en tirant, on regarde. Voilà un gros poisson. En pensant que c'est une grande espèce de poisson, en tirant, on découvre. C'était en fait une carpe de plusieurs dizaines de livres. Peu de temps après, le poisson a déjà été attrapé. En remontant sur la terre, Shen Lang a également entendu le son de notification du système. L'IQI a attrapé un poisson de 5 livres avec un multiplicateur de 9,6 égale un poisson de 48 livres. Félicitations, vous avez gagné 9216 yuan en monnaie Huaxia. Après avoir mangé, Shen Lang a commencé à filmer à côté. Un si bon matériel de promotion, autant en profiter. Cette chaîne pèse 48 jeans. Sa longueur est d'environ 1,45 m. Parce que la conserve fraîche a l'air assez volumineuse. C'est pourquoi elle est à peu près de la même longueur que celle que les 3 mousquetaires ont attrapée hier. Mais cette carrure semble être nettement plus grande que celle d'une carpe noire. C'était encore une séance de photos et de vidéos. Est-ce que je le prends avec moi ou je le remets à l'eau? Le propriétaire du vivier a vu que son matériel était presque prêt. Il s'est approché et a dit: un poisson aussi gros peut vraiment être emporté. Le pêcheur avait un peu de mal à y croire. Certains propriétaires de étangs disent que c'est la liberté de capture. Mais après avoir attrapé un gros poisson, on ne peut plus le prendre. Parce que les gros poissons sont très rares. En prendre un, c'est en moins. Un poisson comme celui-ci qui pèse presque 50 livres est déjà un trésor du magasin dans de nombreux lieux de pêche. Si tu ne veux pas le prendre, remets-le à l'eau. Je vais voir combien je te dois. Oui, prends-le avec toi. Le pêcheur a rapidement dit. Seuls les enfants ne le prennent pas. Il se souvint de la belle vue de hier avec les 3 dans la ville. Le pêcheur s'est un peu excité. Aujourd'hui, c'est enfin mon tour. Il a donc appelé ses amis à ranger le matériel de pêche. Je ne sais pas. Propriétaire du vivier était perplexe. Il reste encore une demi-journée. Je ne vais plus pêcher. Il faut 1h30 pour retourner ici au chef-lieu du district. Il est trop tard pour rentrer, il fera noir et je ne verrai rien. À ce moment-là, un grand frère à côté a plaisanté. Tu as peur que les autres ne te voient pas, n'est-ce pas? Ah. Les gens autour ont ri, sachant de quoi il s'agissait. Cependant, en regardant ce poisson, ils étaient remplis d'envie. Le pêcheur est parti en traînant ce poisson de 48 livres. Ceux qui sont restés étaient encore plus motivés. Personne ne sait quel sera le prochain à mordre. Est-ce un de ces énormes poissons de plusieurs dizaines de livres? Propriétaire du vivier a également ouvert le système pour faire le bilan des prises du matin. Le matin, c'était en fait très animé. Il n'y a pas particulièrement beaucoup de poissons. À part les 3 mousquetaires qui ont utilisé leurs petits poissons. Chacun a pris une dizaine de poissons avec l'appât. Les autres n'en ont pas pris plus de 20 au total. Avec si peu, propriétaire du vivier a-t-il sous-estimé l'effet de cet appât? Le 7e. Qu'en est-il de l'appât laissé par cette belle femme? Elle est tombée à l'eau peu de temps après. Je n'ai pas vu le reste non plus. Serait-il entraîné dans l'eau? Le propriétaire du vivier y a juste réfléchi. Il n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Ce n'est qu'un paquet d'appâts. Il y aura des choses à renouveler demain matin. Donc, il y avait environ 20 personnes ce matin. Au total, 758 poissons. Et un saumon de 48 livres, ainsi qu'un poisson glace. Les autres sont tous des petits poissons de moins de 20 livres. Et le solde de la carte bancaire du propriétaire du vivier est déjà. C'est monté à 12 878 yuan. Le propriétaire du vivier a du mal à imaginer avoir gagné autant en seulement une demi-journée. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que pourquoi l'appât attire-t-il autant les gros poissons? Ainsi, le propriétaire du vivier a eu l'idée d'élever uniquement de gros poissons. De plus, le propriétaire du vivier a aussi remarqué. C'est seulement lorsque de gros poissons sont attrapés que tout le monde sera excité. Même s'il n'est pas là. On peut aussi regarder là-bas pendant un bon moment. Et aujourd'hui, il y a tant de monde aussi à cause d'hier.
C'est la vidéo du gros poisson qui les a attirés. Ainsi, suivre une stratégie de produits haut de gamme semble également être une bonne voie. Dans le magasin d'antiquités, il y a un dicton, non, 3 ans sans ouvrir, et quand on ouvre, on mange pendant 3 ans. Si à l'avenir, cela devient des dizaines de fois. Un poisson pourrait rapporter plus de 100 000. Tant que ces pêcheurs attrapent un poisson par jour. Que demander de plus? Propriétaire du vivier a de nouveau ouvert son panneau système pour regarder. Nom, Chen Lagne. Âge, 25 ans. Bassin de retenue du réservoir de Chican. Superficie de la zone d'eau, 7201 m². Profondeur de la zone d'eau, 15 mètres. Actuellement, le multiplicateur de croissance des poissons est de 2 à 17, plus le multiplicateur est élevé. Moins la probabilité est élevée. Actuellement, 880 sessions par jour. En vigueur après 12 heures. Quand il a vu 880 par jour, il a été surpris. Ça a encore grossi. N'est-ce pas qu'il a ajusté le multiplicateur à 7? Mais le multiplicateur n'a pas été ajusté aujourd'hui, non. Propriétaire du vivier suppose que les sessions sont basées sur la densité des poissons. La taille et la variété déterminent la décision. Mais je n'ai pourtant pas mis de poissons dedans. Cela laisse propriétaire du vivier un peu perplexe. Et ces 880 par jour, est-ce que ce n'est pas trop cher? Faut-il encore agrandir la superficie de la zone aquatique? Pour ajuster le prix, de nombreux pêcheurs passionnés ont déclaré qu'ils voulaient continuer à se battre. J'espère que tu pourras leur permettre de pêcher aussi le soir. Pendant la journée, cette belle femme a été entraînée dans l'eau par un gros poisson. Le rideau continue de tourner dans ton esprit. Il n'y a pas de lumière ici le soir. Que faire si quelqu'un est entraîné dans l'eau? À présent, il n'y a plus aucune installation de sécurité. Les pêcheurs passionnés n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont d'autre option que de partir un par un en voiture. En partant, ils n'oublient pas de te rappeler. Demain, un peu plus tôt. Surtout, ne fais pas la grasse matinée. Aujourd'hui, tu n'es pas arrivé au réservoir avant 7 heures. À ce moment-là, 3 voitures attendaient déjà. Dieu sait à quelle heure ces pêcheurs passionnés sont arrivés. En rentrant chez moi, le repas était déjà prêt. Pendant le repas, tu as mentionné une chose. Oncle, y a-t-il quelqu'un qui sait bien nager et qui a de l'endurance? Qui peut sauver des gens dans l'eau? L'oncle sait aussi ce qui s'est passé pendant la journée. Il connaît la gravité de cette affaire. Alors, après réflexion, il a dit. Il y en a effectivement un. Ton frère Bicheng a navigué en mer ces 2 dernières années. Ses compétences en natation sont indiscutables. Cette année, il n'est pas encore sorti. Mais je ne sais pas s'il est prêt à venir. Dès que tu entends ce nom, tu te souviens de qui c'est. Shen Bicheng est aussi son cousin germain. Il a pêché en mer en suivant des bateaux dans les zones côtières ces dernières années. Il y a 2 ans, pendant le Nouvel An, je l'ai entendu se vanter de ses compétences en natation. De plus, ils doivent également apprendre les premiers secours en milieu aquatique avant de partir en mer. Les personnes qui ont lutté en mer. Gérer un petit étang comme celui-ci devrait être un jeu d'enfant. Et en ce moment, c'est la période où la pêche est interdite. Donc, il est encore chez lui. À l'avenir, après la mise à niveau du réservoir, une seule personne ne pourra certainement pas surveiller toutes les personnes dans le réservoir. Après tout, si l'on considère la hauteur actuelle du barrage, si l'eau est pleine, cela représente une superficie de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Ce n'est pas quelque chose que tu peux dire à la légère. C'était aussi large à l'époque du réservoir. Attends, je vais demander. Après avoir dîné, tu te promènes pour digérer. En te dirigeant vers la maison de Shen Bicheng. En marchant, tu sors ton téléphone et commences à jouer. Liang Xin t'a envoyé 2 liens vidéo sur WeChat. Tu ouvres la vidéo et regardes. C'est encore une image d'une voiture traînant un poisson dans la rue. Ce poisson est le gros poisson que tu as attrapé aujourd'hui. Et cette fois, c'est encore ce blogueur d'hier qui a posté la vidéo. Je ne sais pas pourquoi il est si libre. Il passe toute la journée à flâner dans la rue. Grâce à la vidéo d'hier qui attire du trafic. Cette vidéo est donc encore plus populaire. Les commentaires en dessous sont également variés. De plus, le blogueur a épinglé l'adresse dans les commentaires. Ne me demandez pas l'adresse, s'il vous plaît. Je la mets directement ici. Nous sommes dans le comté d'Anhuan. Ce étang de pêche est dans le village de Chican. Ceux qui veulent venir, utilisez la navigation directement. Sous ce commentaire, il y a des milliers de réponses de personnes qui veulent venir pêcher. C'est alors que tu te souviens de la vidéo que tu as filmée. Elle n'a pas encore été montée et publiée. Alors, j'ai envoyé la vidéo originale à Liang Xin. Pour qu'elle puisse la monter et m'en envoyer une copie. En même temps, j'ai commenté sous cette vidéo. Le réservoir de Chican accueille tout le monde. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un commente juste après. Capture du véritable protagoniste. Patron, garde-moi une place pour demain. J'arriverai tôt le matin. Et le deuxième vidéo que Liang Xin t'a envoyé est en fait le processus complet de Liu Muqing se faisant tirer à l'eau. Cette vidéo est encore plus virale. Le contour de ce grand poisson à peine visible. Cela donne vraiment une impression incroyable. Ce genre de vidéo est vraiment unique sur tout le web. Il y a peut-être eu des gens qui ont été tirés à l'eau par des poissons auparavant. Mais quelqu'un comme elle, qui a été tiré à l'eau et ne lâche pas prise, n'a vraiment jamais été vu, se faisant traîner par un poisson. De plus, la personne qui a publié la vidéo est aussi un accro des titres. Choquant. Une belle femme tirée dans le courant par un poisson-chat géant. Des images terrifiantes de traînage sous l'eau révélées. Avertissement urgent des experts, ne vous approchez surtout pas de cette zone aquatique. Cependant, les internautes restent assez rationnels. Les commentaires sont également très animés. Ces internautes ont vraiment quelque chose.
Mais il y a aussi quelques détectives parmi eux. Les internautes ont découvert certaines choses. Avez-vous remarqué? Cet endroit est le même que la zone d'eau de la vidéo d'hier. Ils ont continué à faire défiler les commentaires un moment. Tu sais que ce réservoir pourrait vraiment devenir populaire. Du genre à exploser. Pendant ce temps, Liang Xin avait déjà monté. Et envoyé la vidéo bien montée. Elle a également envoyé un message de remerciement. Merci, vieille camarade. N'oublie pas de m'apprendre à pêcher demain. Tu as mis la vidéo sur le compte. En regardant l'heure, il se dirigeait vers la maison de Shen Bisheng. Tu as expliqué ton intention. Shen Bisheng a également accepté avec plaisir. Après tout, qui voudrait partir loin de chez soi s'il peut gagner de l'argent ici? Qui voudrait sortir? De plus, le salaire que tu lui proposes est très attractif. 6 000 par mois. S'il se développe bien, il pourra aussi cotiser à la sécurité sociale. C'est décidé alors. Demain, va d'abord au chef-lieu pour m'acheter des gilets de sauvetage et autres. Commençons par 20 ensemble. Je vais te transférer l'argent tout à l'heure. Shen Bisheng a accepté avec empressement. Tu as transféré 5 000 yuan à Shen Bisheng. Et tu lui as dit que s'il n'en avait pas assez, il pouvait te le dire. Tu as aussi discuté un peu de la vie avec Shen Bisheng. Tu es parti seulement quand il a fait nuit. Tu as réalisé que tu manquais d'argent en ce moment. Particulièrement. Améliorer le système est un gouffre sans fond. Les infrastructures de l'étang de pêche coûtent encore plusieurs dizaines de milliers. Cependant, tu n'étais pas trop inquiet. Tu crois qu'avec l'aide du système, tu te sortiras rapidement de cette situation. En rentrant chez toi, tu t'es endormi sans t'en rendre compte. Dans ton rêve, tu as pêché un poisson de plus de 10 000 livres dans ton réservoir. Le monde entier était choqué. Tous les médias viennent t'interviewer. Tu es devenu une célébrité mondiale. Ton lieu de pêche est devenu une destination touristique. Juste au moment où tu voulais dire quelques mots, tu as entendu une sonnerie de téléphone. Qui est-ce qui m'appelle pour interrompre mon discours? À ce moment-là, tu te réveilles enfin. C'était en fait un rêve. La lumière est encore allumée. On dirait que j'ai oublié de l'éteindre hier. Le ciel à l'extérieur commençait déjà à s'éclaircir. En prenant mon téléphone, je vois un numéro inconnu. Tu es un peu en colère. Appelé si tôt le matin pour déranger ton doux rêve. Au bout du fil, une voix masculine se fait entendre. Le patron est déjà levé. Il commence à facturer pour la pêche. Zut. C'est fou. Tu as raccroché. En regardant l'heure, il n'est que 6h30. Ces pêcheurs passionnés ne dorment donc jamais? Ils sont déjà là si tôt. Mais comment ont-ils obtenu leur propre numéro de téléphone? À ce moment-là, le téléphone sonne à nouveau. Tu décroches et cries. Frère, n'est-ce pas nécessaire de dormir? Quelle heure est-il? Une voix familière se fait entendre au téléphone. Petit Lang. C'est moi. Viens vite. Il y a déjà beaucoup de monde ici. Tu perds soudainement ton calme. Mon oncle est déjà monté travailler si tôt. Que peux-tu dire de plus? Mais il faudra mettre un panneau à l'avenir. Indiquer les heures d'ouverture. Il est impossible d'être ouvert 24 heures sur 24 pour ces gens. Tu te lèves et t'habilles. Traînant un corps un peu fatigué, tu arrives au bord du réservoir. En effet, il y a déjà une dizaine de personnes ici. Bien qu'il y ait de la nourriture, personne n'est allé pêcher. J'ai ensuite appris que quelques pêcheurs passionnés étaient déjà descendus. Ils ont été réprimandés par l'oncle. Il y a aussi quelques vieux amis à l'intérieur. La moitié d'entre eux étaient déjà venus hier. Les 3 mousquetaires sont là-dedans. Aujourd'hui, c'est 880 par personne. La même prise de poisson est libre. Prix du marché du poisson. À peine as-tu terminé ta phrase que quelqu'un a commencé à crier. Non, pas possible, patron. Hier, c'était seulement 280. Aujourd'hui, c'est déjà 880. Tu ne vas pas augmenter les prix juste parce que tu as du succès, n'est-ce pas? Tu n'as pas envie de leur répondre. Au départ, tu es déjà de mauvaise humeur d'avoir été réveillé si tôt. Ceux qui veulent pêcher doivent payer. Ceux qui ne pêchent pas peuvent rentrer. 880 pour une prise de poisson libre. C'est toujours ce genre de gros poisson. Vous trouvez ça encore cher? À quoi pensez-vous? Vous pensez vraiment que le patron fait de la charité? À ce moment-là, Liu Jian s'est approché et a dit. Patron. 3 personnes. Liu Jian a pris son téléphone et a dit. Tu lui as jeté un regard admiratif. Je ne regrette pas de vous avoir vendu tous mes appâts. Mais un pouce en l'air. Liu Jian et les 3 n'ont pas quitté les lieux après avoir payé. Ils ont commencé à observer juste à côté. Tu sais naturellement ce qu'ils attendent. En voyant que quelqu'un avait payé. Les personnes derrière ont également commencé à payer une à une. Après tout, ceux qui viennent pêcher si tôt. Qui n'est pas un joueur chevronné parmi les pêcheurs passionnés. Ces quelques personnes ne faisaient que se plaindre un peu. Une fois que tout le monde est descendu, Liu Jian et les 3 se sont alors approchés. Patron. Les appâts d'aujourd'hui. Tu n'as pas hésité et les a directement sortis pour les lui donner. Liu Jian a payé et a dit. Patron. Est-ce qu'il n'y a vraiment qu'un paquet par jour? Sinon, vendez-nous quelques paquets de plus. Même au double du prix, ça me va. Tu veux aussi acheter quelques paquets de plus. Mais le système ne le permet pas. Et tu sais après à quel point ces appâts attirent les poissons. Je n'ose pas vendre les poissons de taille moyenne et grande à la légère. Cette chose, la plupart des gens ne peuvent pas s'en empêcher. Si tu ne le veux pas, tu peux me le rendre. Tu as dit ça en plaisantant. On a vu les 3 partir comme le vent. De peur que tu ne ramènes les appâts. Après que les 3 personnes soient parties, mon oncle est alors venu et a dit. L'appel mécanique arrive bientôt. Aujourd'hui, le terrain a été nivelé. Après-demain, je ferai venir quelqu'un pour faire les fondations. Une fois que c'est sec, nous pourrons commencer à construire la maison. Merci pour ton travail acharné, Sanchou.
Combien ça coûte? Je te donnerai un peu ce soir. Tu n'as pas beaucoup d'argent en ce moment. Ce ne sera sûrement pas suffisant. Mais vu l'affluence d'aujourd'hui, il y aura sûrement du monde. Nous devrions attraper pas mal de poissons. Pas de problème. Nous paierons ensemble après l'achèvement des travaux. Herchu a encore un peu de prestige. Tu n'as rien dit non plus. Si cela peut être retardé de quelques jours, ce serait idéal. À ce moment-là, un gros camion tirant un engin de chantier de grande taille s'approcha lentement. Herchu est allé discuter un moment. La pelle mécanique a commencé à travailler. Les choses sont assez simples. Il suffit de niveler le terrain, creuser de grandes fosses septiques. Et là, tu as clairement sous-estimé la situation. Après 7 heures, les voitures sont arrivées petit à petit au barrage. Tu as complètement sous-estimé l'ampleur de l'affluence ici. Vers 8 heures, une trentaine de voitures étaient déjà arrivées. Et des gens continuaient d'arriver. Les voitures avaient déjà rempli le barrage. Beaucoup devaient se garer sur la route d'arrivée. En voyant la situation, si encore plus de gens viennent à l'avenir, la route va être bloquée. Alors, tu as discuté un peu avec ton oncle maternel. Vous avez décidé de niveler une petite colline à côté du barrage, pour l'utiliser comme parking à l'avenir. Cela a donc commencé à devenir un gros projet. La pelleteuse pourrait travailler 1 ou 2 jours. Mais on peut d'abord niveler cette partie de la maison. Cela ne perturbera pas les travaux. Un vieil ami. Je suis occupé. Tu es en train de collecter de l'argent. Une voix féminine s'est élevée. Tu lèves les yeux et regardes en haut. Ce n'est pas Liang Xin, qui cela pourrait-y être? Et à ses côtés, il y avait un jeune homme portant quelque chose. On dirait que c'est son assistant ou quelque chose du genre. Peut-être que je ne pourrai pas t'apprendre à pêcher aujourd'hui. Regarde-moi ça. Tu avais pourtant promis à quelqu'un hier de lui apprendre à pêcher. Mais avec la situation d'aujourd'hui, je dois à la fois encaisser et surveiller les travaux. Je suis vraiment débordé. Pas de souci. Tu peux t'occuper de tes affaires. Je vais juste chercher un endroit par moi-même. Après avoir dit cela, Liang Xin a fait signe au jeune de se préparer à descendre. Mais elle n'avait fait que quelques pas. Elle a entendu ta voix. Paye les frais de pêche. Aujourd'hui, c'est 880. Liang Xin s'est retournée, un peu surprise, pour regarder Shen Lang. Non, c'est pas vrai. Je dois aussi encaisser mes frais de pêche. Tu ne veux pas encaisser. Mais le système ne le permet pas. Pas de frais de pêche, pas d'argent à gagner. Tu n'y peux rien. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Je comprends, je comprends. Le visage de Liang Xin a changé plusieurs fois. Shen Lang. Je pense que tu ne trouveras jamais de petit ami dans cette vie. Liang Xin a vu les regards des gens autour d'eux. Elle ne pouvait que laisser cette phrase. Elle a payé les frais de pêche et est descendue. Shen Lang pensait qu'il serait occupé toute la matinée. Mais après avoir encaissé les frais de pêche de 2 oncles d'âge moyen, la voix du système s'est soudainement fait entendre. Le nombre de pêcheurs dans la zone actuelle a atteint sa limite. Veuillez augmenter la superficie de la zone de pêche. Shen Lang, surpris, regarda en bas du réservoir. On ne voyait que des gens entassés en masse sur la rive. Au départ, la superficie de la zone de pêche n'était pas très grande. Maintenant, il y avait des cannes à pêche partout. Shen Lang ouvrit le panneau du système et compta. Il y avait déjà 110 personnes en train de pêcher. Il semble que l'augmentation de la superficie du réservoir soit inévitable. Il est déjà 10 heures du matin. Des gens continuaient d'arriver progressivement. Les véhicules commençaient à bloquer la route en ciment en bas. Shen Lang ne pouvait que s'excuser et expliquer la situation. Cependant, la plupart des pêcheurs passionnés n'avaient pas choisi de partir. Au contraire, ils s'étaient rassemblés en bas du réservoir pour observer. Les plus nombreux parmi les spectateurs étaient naturellement les 3 mousquetaires. Peut-être à cause des 880 yuan de frais de pêche aujourd'hui. En plus, ils ont utilisé les appâts produits par le système. Donc, aujourd'hui, ils pêchent comme des experts, enchaînant les prises. Les personnes à côté applaudissent sans cesse. Shen Lang, ne recevant pas de pêcheurs passionnés, s'est également approché, en voyant leur filet de poissons. Bon sang. Chaque personne a au moins 20 poissons.